So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence. Où on est direct AF, en direct du haut du CSM à Saint-Mathieu-Telleuil. J'ai l'impression que plus les intros avancent, plus t'ajoutes de précision sur où on est. On est dans le local 210. Je vais être sûr que quelqu'un vienne nous stalker ici. Ouais, c'est ça. Trompez-vous Jessica, pas. c'est la chaise du fond. Oui, Oui, Vers la c'est ça. porte. C'est dans le fond du local à gauche. OK. Exact. Fait que aujourd'hui, anciens invités qui reviennent pour pas la première fois, mais là, c'est la troisième fois qu'on nous reçoit. Matt, à peu près 62 aussi. On compte plus. C'est ça, fait que... Troisième co-host, Mathieu Bouchard. C'est ça, fait que Mathieu Bouchard, Mélodie Comtois, comment ça va? Hey, va ça bien. va très bien. Les deux cofondateurs de NIH avec nous autres aujourd'hui, naturopathes, cofondateurs de l'Institut AT, on en a déjà parlé, on les a déjà reçus. Si vous savez pas c'est qui, vous vivez en dessous d'une roche. Mais on voulait faire un petit épisode aujourd'hui, justement. On va regarder un peu de désinformation qui circule parce que je pense qu'il y a bien des affaires qu'on s'envoie behind the scenes qu'on est comme, hey, ça serait le fun de l'adresser parce que ça fait pas de calice de bon sens. Puis on a parti ce podcast-là pour adresser les choses en backstage qui font pas de calice de bon sens. Exactement. Fait que je pense qu'on peut juste commencer avec la désinformation en général parce que ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, mais c'est surtout que je vois du monde essayer de corriger cette désinformation-là. Je pense qu'un des plus gros problèmes, c'est que la désinformation circule beaucoup plus rapidement et à beaucoup plus grande échelle que la vraie information, souvent parce que justement, c'est plus flashy. La vraie information, c'est de la nuance, c'est pas sexy. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un peu comme ce qu'on se parlait avant d'ouvrir le podcast. Souvent, c'est pas juste de la désinformation. C'est qu'on va utiliser de la demi-vérité. Donc, c'est pas totalement faux ce que tu es en train de dire. C'est que tu oublies juste le reste du discours. Volontairement. Ou que tu le sais pas. Ben, souvent, c'est volontairement. Pour flasher, pour amener un like, pour amener peu importe. À mon avis, c'est encore pire. Parce que justement, au pire, écris-le dans le commentaire. Au pire, fais quelque chose. C'est correct. Mais c'est parce que c'est vrai que ça attire plus de vues. Le défaut, c'est si les gens te consomment toi pour de l'information, ben c'est pas que ça qu'ils ont. Parce que ça, c'est pas de l'information, c'est de la désinformation parce qu'ils ont juste une bonne partie. C'est comme si t'écoutes TVA pour les nouvelles. On s'entend, là. T'as pas mal de la semi-vérité. Fait que t'as de la Il n'y désinformation. a aucun billet politique à travers les nouvelles. T'as totalement raison. Je suis désolé, TVA Nouvelles. Ben, je vois ça beaucoup aussi à travers, mettons, des clips de podcast. Puis je veux dire, on a un podcast, fait que je peux un peu nous inclure là-dedans, mais où est-ce que, tu sais, je vais voir, exemple, un clip de podcast, puis il y a juste une minute, mettons, du podcast qui est là. Puis quand tu challenges un peu l'information qui est là-dedans, la personne ne te répond « Ouais, mais t'as-tu écouté le podcast au complet? » Dans le podcast, on mentionne que je comprends, mais il y a peut-être 95% du monde qui vont voir ton clip, qui vont juste voir le clip, qui verront pas l'information complète. Et t'as quand même décidé de prononcer ces mots-là. Tu t'aurais pu décider d'apporter un petit peu plus de nuance là-dedans, considérant que, tu sais, de juste dire, mettons, OK, mais ça, c'est pas bon, tu devrais prendre telle affaire, mais que tu expliques après le contexte, mais que tu le mets pas dans le clip, t'as quand même décidé de prononcer ces mots-là, là. Ouais, c'est de faire le choix conscient de pas le faire, finalement. Tu sais, nous, on le voit parce que ça fait longtemps qu'on est là-dedans, là. Tu sais, puis au début, tu sais, on allait même aux États-Unis, là, puis on écoutait les PhD parler, puis j'étais comme, ce qu'ils disent. Allais-tu dire les orateurs? Les orateurs. Tu vois, hein, les orateurs présentés sur le Mont-Lampe. Et on était comme, mais c'est à moitié vrai ce qu'il dit. Donc, finalement, c'est faux. Il choisit ce qu'il dit comme information pour vendre une salade, mais finalement, c'est pas vrai. Mais c'était ça. Nous autres, ça nous a bien déçus. C'est une raison pour qu'on a de la misère à faire les formations aux États-Unis maintenant. Puis c'est des PhD, là. Oui, souvent, c'est des doctorats, des gros titres, des gens qui ont des grosses études, mais à cause qu'ils ont un billet quelconque, ben, ils vont s'en aller là. Ils cherchent à vendre quelque chose au bout de la ligne. Fait que je pense que c'est ça qui est un peu erroné dans leurs informations qui sont divulguées, là, malheureusement. Exact. Ben c'est ça, puis c'est une affaire avec laquelle j'ai de la misère, puis c'était une des raisons pour lesquelles, avant de faire des partenariats avec des compagnies de suppléments, ou, tu sais, mettons, j'étais avec Spark ou quoi que ce soit, initialement, j'étais un peu réticent parce que j'étais comme, oui, je voudrais travailler avec certaines compagnies parce que je juge qu'elles sont de qualité puis que je m'entends bien avec les gens en arrière et tout. Mais ça veut pas dire que parce que je m'entends bien avec cette compagnie-là, que automatiquement tout le reste c'est de la merde. Puis j'ai pas envie de commencer à bâcher d'autres compagnies que je sais qui sont quand même bonnes juste pour en vendre aussi. Ce que j'ai l'impression que certaines personnes vont essayer de faire aussi, ou est-ce que je me dis, tu sais, moi, mettons, tu sais, on fait affaire avec vous autres, je fais affaire avec Nova Pharma, je fais affaire avec Spark, fait que c'est les recommandations que je vais avoir tendance à donner à mes clients. Mais mettons, quand je leur fais une recommandation de supplément, c'est pas prends juste NIH ou prends juste Nova Pharma. Je te fais une recommandation de genre 6 marques, qui sont toutes québécoises, que je
en quelle j'ai plus confiance, rendu là, prends celle que tu veux. C'est sûr que je mets celle avec lesquelles je fais affaire là-dedans. Il y a une raison pour laquelle je fais affaire avec. Mais je fais pas juste comme, prends juste ça parce que le reste c'est de la merde. Il y a juste ce que moi je prends qui est bon. Même nous, avec, tu sais, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, on a l'école qui est l'Institut AT, mais même nous, on va aller former les gens dans la supplémentation, mais jamais dans le NIH. Même si c'est notre compagnie de supplément, on va jamais dire non, mais c'est juste NIH qui est une bonne compagnie de supplément. Mais non, il y a plusieurs compagnies québécoises. On fait affaire, nous aussi, avec toutes les compagnies québécoises. La majorité, du moins, on s'entend avec tout le monde. Puis c'est important pour nous d'être capable de justement donner toutes les informations qui vont être justes à ce sujet-là pour que les gens, après, fassent leur choix là-dedans. Pas prenez notre NIH. Pourtant, ce serait facile à faire, au sens où c'est notre compagnie. Tu sais, je veux dire, on pourrait prôner pour nous autres, c'est sûr, mais tu sais, on tient à garder nos valeurs alignées là-dedans, au sens où il y a d'autres compagnies québécoises qui sont intéressantes, il y a d'autres produits qu'on n'a même pas nous-mêmes qui sont très intéressants. Puis justement, en travaillant en équipe avec les compagnies d'ici, on est capable d'arriver à quelque chose de très intéressant pour le client qui est devant nous. Des fois, c'est pas nécessairement de nous, tu sais. Je pense que c'est important aussi de faire ça. Là. Ça a toujours été la philosophie, tu sais, vous le savez, vous avez fait des cours avec nous. Il n'y a pas une fois dans un de nos cours, en live ou en vidéo, que c'est écrit, vous prenez celui-là. Non, souvent, on mettait les vidéos, plein d'images de plein de compagnies. On regarde, celui-là est avantageux pour ça, celui-là est avantageux pour ça. Cette compagnie-là, oui, c'est un peu plus cher, mais ça aurait la peine d'y aller pour ces ingrédients-là. Pourquoi? C'est ça que le client va bénéficier. Il veut le meilleur ingrédient, le meilleur produit pour lui. Si le client m'arrive avec des, tu sais, en pratique, je fais encore du bureau, on fait encore du bureau. Le client, des fois, il y a des produits, là, ils sont bons. On les tasse pas. Arrête, je prends juste de niage. Je vais dire, non, mais ton oméga, il est très bon. Ton magnésium, il est très bon. Parfait. S'il me le demande, OK, pas de problème. Oui, tu peux acheter le mien, pas de problème. Mais si le tien est bon, prends-les. 100%. Ça fait longtemps que tu me gères quand même. Dans toutes mes consultations, je pense que tu m'as jamais vraiment recommandé. Je pense que c'est très bien formulé que tu me gères. 100%, c'est vraiment le meilleur mot que je pouvais trouver, là. C'était choisi avec précaution. Mais puis c'est ça, jamais tu m'as vraiment fait en tant que telle une recommandation NIH. Tu sais, j'en prends par moi-même parce que je veux dire, la gamme a été développée pour mes problèmes, mais ça reste que tu sais, à part bon, Gut Restore, ça de base, mais sinon pour le reste, tu vas tout le temps me conseiller, mettons plus des ingrédients individuels qui vont être vraiment pinpoint sur ce que j'ai dans le moment présent, que prends un blend ou prends juste du NIH, tu sais. Mais c'est ça aussi, là. Tu sais, je veux dire, le domaine des suppléments, c'est un des endroits où il y a plus de désinformation. Mm-hmm. Hier, j'ai discuté avec Julien Haroun, puis on a discuté plein de choses que je ne peux pas parler en ce moment, là, mais que c'est d'autres compagnies canadiennes. Julien Haroun, pour ceux qui connaissent pas, qui est le propriétaire de Believe. Exact. Parce qu'on voyait que dans le domaine, pas au Québec, donc à l'extérieur du Québec, il y a des compagnies qui en ce moment font de la grosse désinformation. Mais ça passe encore. Parce que Santé Canada n'a pas l'équipement pour s'occuper de ça. Ça va passer de prendre des mois et des mois avant qu'ils soient capables de s'en occuper. C'est triste. Puis il y a plein de consommateurs qui vont tomber dans le panneau. Puis ça fait partie des raisons pourquoi on a un IH supplément. C'était pour essayer de faire de quoi de droit. Tu sais que c'est honnête, c'est droit, c'est intègre. Tu me poses une question, le produit c'est ça, je le vends pas, c'est pas grave, il est excellent, tu peux le prendre. Pas genre, nous on le fait pas, c'est de la cochonnerie, prends juste mes affaires. Non. S'il y a des bons produits ailleurs ou s'il y a un équivalent ailleurs puis il est bon puis tu le prends, prends-le. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, on parle juste des suppléments, là. Puis sur les réseaux sociaux, là, les influenceurs commandités, là, AG1, Huberman, là, et Colin, avant qu'un Greens fasse tout que Huberman dit que ça fait, là, je veux bien croire qu'il faut que tu payes ton podcast, mon grand, là, mais... Ouais, ils sont chers, les AG1, en plus. En plus, c'est 100$ par mois pour des Greens, de top qualité. Ah ouais, c'est ça, avec de la ashwagandha dedans. Tu sais que tu pourrais aussi juste prendre des fruits puis des légumes. Écoute, si t'es rendu à dépenser 100$ pour un Greens, t'as les moyens en masse de te faire des bonnes salades, là. Bio, fais-toi les faire, les salades même. C'est ça, va chez Mendy's, fais quelque chose. Full food, là, puis ramasse-toi des paquets de légumes déjà cuits bio, là, puis ça va coûter 100$. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, justement, Guillaume Boucher a fait une vidéo là-dessus, je pense, cette semaine, où est-ce qu'il parlait de, tu sais, mettons, le Dr. Hids en a fait un, je pense, le lendemain aussi, où est-ce qu'il parlait de justement comme l'espèce de... On a tendance à mettre les suppléments sur un piédestal comme quoi c'est naturel, donc ça devrait être mieux que les médicaments, mais la réglementation par rapport aux suppléments versus les médicaments, c'est vraiment pas la même game, là. Non. Tu sais, les médicaments, c'est faut que tu prouves que ça fonctionne, faut que tu prouves c'est quoi les side effects, faut que, tu sais, comme il y a un processus vraiment beaucoup plus rigoureux pour démontrer qu'est-ce que ça peut faire de bien comme de moins bien. Les suppléments, faut que tu aies ton NPN d'aliment. À moins que tu aies beaucoup de plaintes puis que là, Santé Canada s'en mêle, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Exact. Il y a eu beaucoup... Attends, on s'entend. Là, les nouvelles réformes de Santé Canada depuis les 2 dernières années, il y en a certaines qui sont quand même bonnes.
Donc, de forcer des third-party testing, de forcer une identification des matières premières, de forcer, puis on le sait parce que on est obligé de On toutes le les fait. faire. C'est plus Fait que, réglementé quand même C'est ça. au début. Depuis 2 ans, pour vrai, au Canada, ça brasse. Là. Ils veulent ramener ça un peu plus serré. Et je suis complètement d'accord. Mais je suis d'accord avec toi aussi qu'un coup que le produit est fait, si personne vient chialer, Tu peux jouer avec. c'est ça. Puis, Mais on est chanceux au Québec pour rien, honnêtement. Exact. On est Il y a chanceux, je trouve. vraiment pas de compagnie ici beaucoup qu'on Il y en a pas pense qui beaucoup. font ça. Là. On le verrait dans les produits, on le verrait dans les faits. Peu importe. Là. Et tout le monde reste quand même fair game. Là. Mais ça m'amène aussi à un point on voulait en parler plus tard, là, mais de label, tu sais, comme vous l'avez mentionné, third party tested, maintenant c'est forcé, tu sais, il y a comme plusieurs certifications qui sont maintenant forcées, mais il y en a qui vont le mettre sur leur peau comme si c'était meilleur que les autres, alors que c'est juste toutes les certifications de base que tu mets pas nécessairement sur l'étiquette, là. Ben, le third-party testing, c'est nouveau pour l'oméga 3. Donc, l'oméga 3, il oblige maintenant, parce qu'il y avait trop de compagnies, puis ça, il y a plusieurs rapports en ligne que tu peux trouver, qui avaient des oméga 3 de très piètre qualité. Donc, qui venaient pas de Norvège, par exemple, là, qui venaient de d'autres pays où le manufacturing, qu'on nommera pas, il était bizarre. Donc, il y avait de la peroxydation lipidique, il y avait de la qualité des plein de produits pas intéressants que tu ne veux pas dans ton oméga 3. Fait que là, maintenant, nouvelle formule, nouveau fournisseur, nouvelle affaire. Nous-mêmes, on a fait, OK, parfait, il faut l'envoyer. Parfait. Nous aussi, on a eu la demande, mettons. C'est ça, parce que nous, la nouvelle formule, le OMG3, est une nouvelle formule. Donc, on a changé le blend existant, on a changé tout. Fait qu'il a fallu passer par Nutrasource, qui donne la certification IFOS. Mais nous, on n'a pas payé pour le IFOS, parce qu'elle est beaucoup plus chère pour l'avoir en ligne. Si tu veux le mettre en ligne, regarde, j'ai le PDF, je vais le mettre en ligne. Fait que, tu sais, c'est la même compagnie, puis tu as un third party, parce que c'est un third party, ils savent pas ce qu'ils testent. Fait que oui, l'oméga 3 est third party tested et c'est obligatoire maintenant. Et ils vont même forcer aussi à faire un 2-year stability shelf life. Donc, nous, il est commencé depuis des mois, que après 2 ans, ils vont retester la bouteille. Est-ce que le niveau de peroxydation lipidique est acceptable? Est-ce que le niveau de est acceptable? C'est sûr que oui, j'ai augmenté les antioxydants encore plus que la formule originale. Fait qu'il va être stable. Mais, tu vois que là, ils se sont resserrés. Fait que c'est super intéressant. Ça, c'est bon. Parce que l'oméga 3, c'est un marché où il y avait beaucoup de joueurs qui vendaient n'importe quoi. Ouais. Mais c'est pas encore pour tous les suppléments sur le marché. Non. Non. Ok. Non, puis une fois que tu l'as reçu, tu peux quand même jouer avec ta matière première au sens où tu ne veux pas faire perdre confiance à personne parce que comme je vous ai dit, moi, du moins, on trouve qu'au Québec, on a vraiment de la chance, on a des produits de qualité. Mais tu sais, une fois qu'effectivement, on a reçu le NPN, qu'on a l'approbation autre que Oméga 3, tu sais, les gens, il y a une mobilité là-dedans. Là, c'est moins surveillé que dans certains autres domaines. On peut dire ça comme ça. Par contre, on est dans un milieu où les gens veulent vraiment avoir de la qualité. Fait qu'on est rendu ailleurs que quelques années. Oh, oui, quelques années, c'était triste, là. Ouais. Quelques années, on n'aurait pas eu ce discours-là aujourd'hui, là. On n'aurait pas été game, je pense, là. Donc, là, tu 10 sais, là, ans, on n'aurait pas pu dire ça. Non, c'est ça, là. Maintenant, Santé Canada, c'est forcé. Plusieurs compagnies se forcent beaucoup. Là. Ils font vraiment ils vont chercher des bons ingrédients, le fournisseur se précise. Comme nous, les ingrédients, il a fallu que je trouve des fournisseurs. Là. Okay, appelle-lui. Le KSM 66, il n'y a personne qui te le vend à part la compagnie qui le fabrique. Fait que tu sais que c'est ça qu'il y a dedans. Là. Il arrive avec 8 pages de laboratoire. Ouais, c'est fait que ça. les autres, t'es sûr que c'est ça qu'il y a dedans. Là. Je veux dire, t'as pas de test. Là. Fait que, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Fait que, tu sais, si t'es pas capable de vérifier, puis aux États-Unis, là, on va arrêter de penser qu'ils ont des meilleurs produits, là. C'est pas vrai. Ben non, c'est le Far West, les C'est ça, j'allais dire, réglementations aux États-Unis. C'est le Far West, tu mets n'importe quoi dans tes produits, tu C'est fais terrible. n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi parce que la FDA s'en fout tant que personne meurt. Ouais. Donc, tu sais, puis c'est encore vrai maintenant, là. Je veux dire, Oui. puis le gros avantage qu'ils ont sur nous, c'est que le processus est tellement plus rapide que oui, ils peuvent avoir des formules innovatrices, mais d'un côté, nous, de notre côté, oui, c'est long avoir un NPN, mais ça fait que, ben, si tu veux mettre un nouveau ingrédient, il faut que tu prouves l'innocuité Ouais, de ton bord. Fait que, tu sais, ça a été, oui, on va se le dire, c'est chiant, là, mais ça amène un certain contrôle, là, parce que sinon, tu fais un peu n'importe quoi, tu mets sa tablette, puis après ça, les gars font un arrêt cardiaque, on va le changer. Tu sais, c'était trop Oupsie. fort. Fait que c'est ça. Puis comment que le commun du mortel fait pour se retrouver là-dedans? Parce que, encore une fois, tu sais, il y a beaucoup de suppléments, il y a de plus en plus de compagnies différentes, il y a de plus en plus de produits différents. Tu sais, mettons, vous autres, vous arrivez avec des produits que j'ai l'impression qu'on voit nulle part ailleurs. Fait que, comment est-ce que le commun du mortel qui connaît pas ça, fuck all, fait pour... Tu sais, je sais on en a déjà parlé, puis je sais qu'on peut pas savoir à 100% qu'est-ce qu'il y a dans le pot, mais comment tu fais pour avoir une meilleure idée de où t'enligner, mettons? Ben, premièrement, puis Mélo, tu te feras du pouce là-dessus, c'est au Québec, pour vrai, les lignes québécoises actuellement font une bonne job. Tu sais, La majorité. Parce qu'on on les connaît pas tous. Ouais. mais, tu sais, la majorité font une très belle job, ils font des belles formules. Puis, tu sais, après ça, là, demande au commis, demande dans un magasin, là, qui est comme, mettons, on va à Shop Santé, là.
c'est 75% de leur inventaire qui est canadien, québécois. Tu sais, la vérité, c'est qu'on peut pas vraiment savoir, là. C'est ça, la vérité. C'est ça, C'est qu'au on peut pas sens, savoir. en tant que client, tu dois faire confiance à la compagnie à laquelle tu décides de faire affaire. Ouais. T'as même pas le choix. Mais heureusement, comme on l'a dit tantôt d'entrée de jeu, on est dans un mouvement où j'ai l'impression que les gens cherchent à aller améliorer leur qualité dans la supplémentation. Puis, tu sais, c'est juste positif pour tous les clients. Par contre, c'est ça. Faut se renseigner avec des personnes qui sont un peu plus au courant. Malheureusement, il y a comme pas de solution miracle. Là. On peut pas. Non, c'est ça. faire Ben, à rien. moins de faire tester chacun des pots que t'achètes, mais Ça là, va coûter cher un ça peu, va là. te coûter plus cher que d'acheter tes pots. Ça te coûte déjà 500$ de supplément par mois parce que ton coach t'en donne 18, là. Ouais. Tu sais, au Québec, là, ce qu'on voit, nous autres, mettons, dans nos points de vente, tu sais, je le sais parce que je fais le tour des points de vente tout le temps, là, c'est pratiquement que du Canadien. Là. Ils ont pratiquement plus d'Américains ou presque certains pré-workouts comme dans C-Bum ou parce que c'est populaire, mais le reste des tablettes, là, il n'y a pas d'oméga 3 américain, pas de multi-américaine, il n'y a rien pour la santé qui est américain. Tu sais, à part peut-être un peu de Revive, mais c'est fini. Pourquoi? Parce que le monde ne voudrait pas en acheter de toute façon. Tu sais, c'est pas eux autres qui font ça. Oui, puis même les produits à C-Bum, mettons, il y en a parce qu'il est populaire, mais sont plus chers que la majorité des produits aussi, tu sais. C'est tout 10-15% plus cher acheter un pré-workout ou le A de C-Bum juste parce que c'est C-Bum. Ouais. Fait que tu fais comme, bon, ben finalement, m'acheter celui-là de Yummy ou m'acheter celui-là de Believe. Là. C'est la même affaire. Là. Si on compare, mettons, les suppléments qui sont en magasin de suppléments, style Shop Santé, Papaya, PN, whatever, je les connais pas toutes, à, mettons, suppléments qui sont dans les pharmacies, les suppléments qui sont dans les Costco, parce que moi, j'en ai bien des clients qui m'arrivent avec le genre, je prends le Jameson ou je prends le Kirkland ou le whatever. Adrien Gagnon. Adrien Gagnon, tout ça, comment que ça peut se comparer à les suppléments qu'on voit peut-être en magasin de Ça suppléments? regarde du cas par cas, par contre. Là. C'est sûr. Puis là, si on embarque dans l'oméga 3, tu sais, on va avoir un sujet qui va être complètement différent que si on parle de, je sais pas, moi, une vitamine B, ou ce que là, on pourrait avoir c'est une acceptation va être plus intéressante dans ce que tu me nommes, là, tu sais, Costco de ce monde et tout le tralala. Tandis que pour ce qui est, mettons, de l'oméga 3, là, on a la difficulté, tu l'as dit tantôt, justement, de la qualité, les produits américains. Fait que les gens vont avoir tendance à peut-être à vouloir acheter un oméga 3 américain chez Costco parce que c'est vraiment moins cher. Effectivement, c'est vraiment moins cher, mais ça vaut pas rien, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est là-dedans, c'est vraiment dans le cas par cas. Là. Ouais, c'est du cas par cas. Parce que, tu sais, des fois, le client va me dire, je prends tel magnésium. OK. C'est correct, comment ça? Correct. Tu sais, si tu le tolères bien, oui, tu le gères bien, parfait, ben prends-les. Tu sais, si on voit que tu le tolères pas à un moment donné, ou on voit qu'il y a un signe parce que souvent il y a un peu d'oxyde dedans, là, j'ai déjà parlé, là. Puis c'est rare qu'ils mettent pas d'oxyde dans leur magnésium, mais tu sais, s'ils n'ont pas mis beaucoup puis tu le tolères, bon, on peut peut-être le gérer actuellement, là, mais on viendra à ça une autre fois, là. Mais tu sais, oui, c'est ça qui est ton chier. Les plantes, on oublie ça, là. Tu sais, la plupart des affaires de plantes sont souvent mal formulées, mal Ouais. dosées, ou l'extrait est pas tant bon. Tous s'ils sont en jujube. C'est que c'est difficile en jujube de mettre Les une plantes, c'est pas si concentration. pire, Tu sais, c'est la C'est ça. concentration qui est difficile à mettre en jujube, même pour les vitamines. Oui. C'est pas pour rien Exact. que c'est les enfants. Là. Parce que la concentration qu'ils mettent là-dedans, c'est pour les enfants. C'est ça, c'est pas que c'est de la merde, c'est juste qu'il va falloir que tu avales beaucoup de jujube avant d'avoir une concentration qui est intéressante. Puis tu sais, mettons les plantes, tu mets une plante, genre un jujube d'ashwagandha, c'est encore correct, là. Je veux dire, Ah oui. tu prends, au pire, t'en prends 2, 3, puis c'est encore plus le fun. Parce que c'est vraiment bon, mais pour le reste, tu sais, les multivitamines en jujube, je suis comme, faites juste penser 2 minutes, là. Regardez votre moule à jujube, là. Là, regardez, il faut que tu mettes la gélatine dedans, là. Faut que tu mettes ta coloration, faut que tu mettes plein d'affaires dedans. Puis en plus, faut que tu rentres tant de grammes de suppléments. Vous regardez la quantité qu'il y a dans une capsule, faut que tu essayes de mettre ça dans ton jujube puis qu'il goûte encore bon. Ben, souvent, c'est le goût. C'est ça. Ouais. Puis les vitamines, ça goûte pas bon. Tu sais, fait qu'en bout de ligne, tu te ramasses avec 1/10 d'une capsule de vitamines dans le jujube. C'est ça. J'ai vu aujourd'hui, là, j'ai vu un multivitamine dans le jujube. C'est dosé pour un enfant. Oui. Bon, ben, correct. T'as des Les enfants. enfants sont bien contents. Allez, Pas de c'est ça. problème. Exact. Puis les compagnies pour enfants, souvent, sont bons. Ouais. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est comme, c'est une bonne idée. OK, c'est bien dosé. Puis là, un adulte qui prend ça, moi, il dit, parfait, grow up. Là. Tu sais, j'ai une vraie multi ou mange, là. Tu sais, je veux dire, t'es capable de manger des légumes, là. Fait que c'est un peu ça. Tu sais, que c'est difficile de faire la part des choses. Tu sais, ça. Puis, malheureusement, à cause des réseaux sociaux, comme tu parlais, puis on revenait à notre sujet d'entrée, c'est que les gens vont souvent faire de la désinformation sur les suppléments. Tu sais, ils vont leur donner des propriétés que ça n'a pas. Ils vont leur donner des. Ben, Caroline, tu sais, puis c'est une discussion qu'on a souvent parce que tout le monde se parle souvent. Tu sais, c'est le choix des mots. Tu sais, jamais, tu vas nous voir, puis là, j'ai choisi jamais parce que c'est vrai. Tu vas nous voir Mélo dire qu'un supplément fait ça. Point. Sinon, pourquoi? Puis, je sais pas. Je sais pas, Ça risque de faire ça. L'étude dit que ça fait ça. Fait que, si ça fait pas ça, bon, ben, on va essayer d'en prendre plus. Tu sais, on va essayer C'est pour ça qu'un mot que j'aime beaucoup entendre quand j'entends du monde parler d'études, c'est les études suggèrent Ouais. Exact. que. Et non, ça fait exactement ça. C'est beaucoup plus comme on pense que. Ouais. Et on a des preuves que. C'est ça.
Mais est-ce que c'est juste ça que ça fait? Malgré ces preuves-là, les preuves ont été faites sur un certain nombre de personnes dans un certain moment X, Exact. dans un événement. Là. Fait que si on change tous les paramètres, on n'est plus à la même réponse souvent dans le pratique, je te parle. Pas dans l'étude, dans le pratique, on n'arrive plus au même résultat. Avec un client X, on peut arriver à un résultat phénoménal avec je sais pas quoi, là, un produit, mettons, de gestion de stress. Il arrive à un autre moment dans sa vie, les choses sont chamboulées un peu, on change de paramètres, bang, ça réagit plus, ça réagit complètement à l'inverse. Fait que on peut pas se fier à ça. C'est pour ça qu'on est toujours en train de dire de ce que je comprends de toi, moi, je pense que ce qui va être efficace, ça va être ça, puis ça va suggérer, selon les études et tout le tralala, que ça va être efficace pour toi. Maintenant, on va le tester. Je peux pas dire, genre, hey, moi, j'ai la solution miracle pour toi, je vais changer ta vie ce soir. Puis, ça se peut pas. Ça se peut que ça varie, ça se peut que ce soit malléable. On va voir avec le temps, tu sais. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression que c'est ça que les gens cherchent. Oui. De quelqu'un qui La va solution dire, miracle. je l'ai la solution pour Ouais. toi, voici ce que tu devrais faire. Puis il y a beaucoup de monde qui se vendent comme ça aussi. Ouais. Hey, t'es-tu dans telle situation? J'ai la Les solution outils pour toi. marketing. C'est ça. Mais c'est beaucoup plus rassurant pour le consommateur d'avoir quelqu'un qui a l'air sûr de ce qu'il dit, comme j'ai ta solution, que ben peut-être que si on essaye telle affaire, mais dans la réalité, c'est que même si c'est moins sexy, c'est beaucoup plus intègre de dire aux gens, ben peut-être que ça va réussir, peut-être pas, ça va peut-être prendre ben du temps, ça va peut-être, tu sais, comme... Puis ça va sonner comme si la personne était moins compétente parce qu'elle a pas l'air de répondre à ta question, mais en fait, c'est parce qu'elle est compétente qu'elle ne peut pas répondre clairement à ta question. Écoute, moi, ce que je trouve rassurant, c'est quelqu'un qui va me dire, comme on dit, mettons, justement, écoute, voici les études. Tu sais, il y a moyen d'être sûr de soi puis d'avoir confiance en ce qu'on dit sans dire qu'on a une te solution garantis miracle. que c'est ça qui se passe. Exactement. Moi, je trouve pas ça rassurant, au contraire. Je me dis, boy, tu sais, comme on a eu où là-dedans, là. Fait que, tu sais, j'aime mieux une latitude avec quelqu'un qui maîtrise son sujet, maîtrise son supplément, maîtrise sa structure, peu importe, mais qui me donne des balises puis qui me dit que oui, il y a une possibilité de malléabilité. Puis là, c'est intéressant. Puis là, ça m'amène à une certaine confiance. Je pense que les gens doivent apprendre à faire ça. Malheureusement, dans une société actuellement où là, le marketing était basé autour des solutions miracles. Fait qu'on était comme, voici la solution miracle, je l'ai pour toi, la relance, je ne sais pas quoi, ou le changement de ci, de ça, dans tant de jours qui va changer ta vie, ou le supplément miracle qui va changer ta vie. Fait que là, les gens se sont accrochés à ça avec, hey, cette personne-là a la solution miracle pour moi. Fait que l'autre qui me donne des options, c'est moins fiable. Tu sais, au contraire. On est comme dans un retour de balancier, là. J'ai vu un truc très récemment où est-ce que c'est un gars qui disait qu'il était allé, je pense, au garage, whatever. Il était allé porter son char, il y avait quelque chose, puis il dit, le garagiste m'a juste rappelé pas longtemps après, puis il m'a dit comme, c'était vraiment rien, c'était juste telle affaire, je me souviens pas c'est quoi, et je te l'ai arrangé, je te ferai pas payer. Puis là, il était comme, Ça se peut pas, ça. non, c'est ça, mais il était comme, il a juste répondu un peu à la blague, comme, ça, c'est pas un bon modèle d'affaires, ça, puis il a juste répondu, non, mais c'est un bon modèle de dormir le soir, par exemple. Ah ouais. Puis j'étais comme, asti que j'aime ça comme mentalité, parce que j'ai l'impression que ça manque beaucoup en ce moment. Puis tu sais, mettons, on parlait d'études. J'ai écouté un podcast, Modern Wisdom a sorti un podcast avec Sam Sulek cette semaine. Puis lui, à un moment donné, Chris Williamson demandait à Sam Sulek, qu'est-ce que tu penses du science-based comme crowd? Parce que c'est très fort depuis une couple d'années. Puis il dit, tu sais, ça peut être bon dans le contexte où ça s'applique à la bonne clientèle, mais tu sais, c'est aussi niaiseux que moi, là, je fit pas dans le crowd du science-based, fuck all, parce que la plupart du science-based dans l'entraînement, là, c'est du monde qui s'entraîne pas. Puis pour eux, le monde expérimenté, c'est genre 1 an ou 2 d'entraînement, la moyenne du monde. Je suis comme, j'ai absolument rien qui me dit que ça fitterait pour moi. Ou que ça serait la meilleure méthode pour moi de m'entraîner quand lui, ça fait 6 ans qu'il s'entraîne, il est loadé, il est pro, tu sais, whatever. Fait que c'est juste d'être capable de l'appliquer dans le bon contexte. Comme tu dis, j'ai l'impression que de facilement dire, OK, mais les études démontrent que ça, ouais, dans tel contexte, pour telle clientèle, Exact. pour telle période de temps, on peut pas l'appliquer partout, là. Non. Parlant d'affaires démonisées, là. Avais-tu quelque chose à dire, Mathieu? Avant? Ben, je voulais juste closer, tu sais, que, tu sais, nous, on commence à être dans la vieille école, surtout moi, là. Mais sur les réseaux sociaux, là, les gens qui ont toujours le meilleur contenu dans notre domaine, là, ceux que je vais consommer, là, c'est genre de Alan Aragon. Alan Aragon, il a écrit Flexible Dieting. Tu l'écoutes, là, puis le pire, c'est qu'on jase un peu en privé, là. On auto-like les mêmes affaires, puis on auto-haït les mêmes affaires, là. Fait que c'est une bonne affaire. En auto! Fait que c'est très drôle, donc la madame Primal Bod, là, tu sais, la madame qui était habillée comme en viking puis qui bâche sur les fruits, là. Parce que elle, on la déteste mutuellement, mais elle l'a bloqué lui. Fait que j'ai envoyé par la bande. Fait que, il m'a dit merci. Fait que c'est très drôle. Mais ces deux, lui puis Scofield, là, c'est des amis. Mais les deux sont nuancés à côté, là. Puis Scofield, c'est Monsieur Hypertrophie, là. Tu parles de Brad Schoenfeld. Ouais, Schoenfeld. Ok. Brad, c'est son nom. Moi, j'avais juste Michael Scofield. Moi en aussi. tête. Brad Schoenfeld, ça, Ouais. désolé. J'avais jamais entendu son nom prononcé, fait que je suis pas évident. Mais lui, c'est le king d'hypertrophie, là. Genre, toutes ses études de la littérature scientifique qu'il a publiées, c'est tout sur ça. Le gars, il dit jamais qu'il y a une réponse. Une nouvelle étude.
Là, une nouvelle étude. Là, une nouvelle étude. Okay, le gars, rendu à quoi, 55 ans? Là, une nouvelle étude. Ouais. Puis il est suivi. Oui, il y a beaucoup de monde. Jamais sensationnaliste. Jamais de sensationnalisme. Jamais, 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 jamais. Tu sais, lui, Lane puis Aragorn sont bien amis aussi, là. Pourquoi? Lane, il fait dans le sensationnalisme, dans sa personnalité, mais pas dans ses dires. Tu sais, fait que les trois, si vous avez à suivre des comptes, c'est ces trois-là que tu suis, là. Pourquoi? Ben, eux, s'ils like quelqu'un, là, suis-les. Tu sais, je veux dire, si tu veux suivre, suis la même gang. Pourquoi? Eux, ils diront pas trop de merde. Pas toujours d'accord avec tout, là. Mais je veux dire, en 90% du matériel, il est clean. T'sais, ils vont tout nuancer. Mais c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup suivre Jordan Sayat, c'est pas un scientifique. Oui. Fuck all! Mais il est très bon pour vulgariser le plus simple qu'il est capable des concepts qui peuvent être compliqué, beaucoup plus complexes, c'est ça. Puis je l'écoute, c'est aussi niaiseux que je l'avais vu poster une vidéo à un moment donné de, il parlait, tu sais, les gens souvent ils se plaignent que au début c'est relativement rapide, puis comme les gens 10 derniers livres que tu veux perdre là, c'est qui sont difficiles. Puis il y a toujours des comparaisons super bonnes où est-ce qu'il était comme, j'ai acheté un tube de pâte à dents expressément pour cette vidéo là. Fait que là il prend son tube de pâte à dents, puis il est comme au début t'appuies, t'es comme peu importe où est-ce que t'appuies là, ça sort, comme t'as à peine besoin de se toucher. C'est comme un petit vierge. Puis après ça, plus t'appuies, juste ce qui est tannant en arrière. Puis tu sais, là après ça t'appuies, puis à un moment donné quand t'arrives au bout là, tu sais, faut que tu le roules puis que tu le ramènes sur le bord de la table juste pour avoir ça que tu sors. Il est comme, c'est un peu le même principe pour ta perte de gras. Tu sais, fait il y a toujours des méthodes super simples. Selon moi, c'est du monde de même que ça prend. Il est toujours dans la nuance, mais le plus simple possible. On s'entend que lui, il y a un crowd plus débutant aussi, vraiment plus monsieur, madame, tout le monde. Mais selon moi, ça prend du monde de même, pas du monde qui vont over-compliquer tout, puis qui vont tout démoniser, puis c'est comme... Tu peux-tu juste marcher? Genre, on parle. Là. La base, mettons. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors. Ce que j'aime dans ce que tu as dit, Mathieu, c'est que ces personnes-là étaient le fun à suivre, puis que tu étais probablement d'accord avec environ 90% du contenu, mais il y a pas tout le temps 100% d'accord avec ce qu'ils disent, a.k.a. avoir un esprit critique. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que tu peux respecter des gens et quand même avoir des divergences d'opinion avec ces gens-là sur certains sujets. Ça existe. On n'est pas obligé de les shooter dans la tête pour ça. C'est ça. Puis c'est vrai, puis ça devrait être plus connu sur les réseaux. Oui. Tu sais, moi, en nutrition, je suis pas d'accord avec tout le monde. Là. Tu sais, mais il y a beaucoup de bons points. Puis si c'est un bon point, puis tu as fait un bon point dans ton statut, là, je vais le liker. Je vais même peut-être le partager. On va dire, tu l'aimes, ce gars-là? Non. Ça, c'était bon. Pourquoi? Ce point-là était bon. J'ai aimé. Fait que si ça mérite d'être partagé, je vais le partager. C'est tout. Après ça, le gars, je veux pas le voir, là. Il mettra pas sa fête, là. C'est pas, mais je veux dire, c'est pas ça le but. Je suis capable de reconnaître ça mérite d'être partagé comme information. 100%. Point. J'adore. Mais ça, comme tu dis, j'ai l'impression que les gens accordent trop d'importance à la personne en arrière puis pas assez à ce qui est dit. Ouais. Puis si, en général, c'est quelqu'un que t'aimes pas tant, là, elle a dit quelque chose de correct, mais comme, on s'en fout. En général, c'est pas une bonne personne, fait que je veux pas promote ça, tu sais. C'est ça. Mais justement, tu voulais t'en aller là. Dans votre pratique en général, c'est quoi les affaires les plus flagrantes que vous voyez en termes de désinformation que vous essayez de briser? Les beaux trends là, sur les réseaux sociaux en naturopathie. Hey. Il y en a, en naturo, il y en a beaucoup. On a écrit 3 sur le tableau, là. C'est ça. Je sais qu'on avait noté, mettons, les seed oils, là. C'était encore très, très, très fort, là. Ouais. C'est ça, pour vrai, celui-là, il est dur à battre. Parce que justement, le mécanique en arrière, la mécanique ultime est réelle. Tu sais, tu le décortiques d'une manière purement théorique sur ça a l'air vrai. Mais le problème, c'est que c'est pas vrai. OK, mais c'est quoi la mécanique? Ouais, c'est quoi ça. qui est extrapolé Ben, de ça qui devrait pas? Souvent, eux autres, ils prennent le mécanisme du métabolisme des icosanoïdes, des prostaglandines, finalement, pour les oméga 3, oméga 6. 99% du monde. Je m'en allais le ramener, là. Oui. C'est que dans le corps, on a des oméga 6, oméga 3, oméga 9. Okay? Oméga 9, on s'en fout, c'est l'acide oléique. Mais oméga 6 et oméga 3, on sait que les oméga 3 sont anti-inflammatoires et les oméga 6 ont un potentiel inflammatoire. On a dit bien potentiel. Mm-hmm. Parce qu'on a remarqué que les oméga 6 participaient à créer des molécules comme l'acide arachidonique qui peut augmenter l'inflammation. Bon, peu importe. Je peux-tu juste faire un parallèle? Oui. OK, pour l'oméga 6, puis corrige-moi si je me trompe, là. Tu sais, le gars que tu pensais que t'allais changer parce que tu voyais qu'il y avait du potentiel en lui pour quelque chose et ce n'est jamais arrivé, oméga 6. C'est vrai. Voilà. Parce que dans le corps, ce que les gens oublient, c'est que le corps humain est une machine à inflammation. Et les processus sont inflammatoires. Christique, oui. L'immunité, c'est inflammatoire. Tout est inflammatoire. OK, mais t'en veux, là, ça vient avec. Là. Et si on regarde même, on va faire la comparaison pour essayer de chercher le crowd bio. Dans votre porc bio, là, dans votre bœuf bio, là, il y a d'oméga 6, puis il y en a beaucoup.
Parce que naturellement, on en produit. L'être humain aussi est plein d'oméga 6 naturellement. On vous conseille pas de manger des êtres humains. Non, c'est pas bon. Mais J'ai déjà essayé, je recommande pas. t'es allé chez Five Guys puis ils disent que... Mais Ils m'ont donné un des 5 gars. c'est ça, t'es pas bon. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on a pris cette donnée mécanique-là, puis on l'a démolie, on l'a défait. OK, attends une seconde. Là. Le problème des oméga 6, c'est leur processus de transformation. C'est pas l'oméga 6. L'oméga 6, parce qu'on les extrait de quoi? Bon, mais là, si on les extrait d'une huile qu'on est obligé de chauffer, presser, mettre à chaud, tout faire. OK, mais là, l'oméga 6, ça t'offre pas ça. Là. C'est comme je prenais l'oméga 3 puis je décidais de la faire sortir à 450 degrés dans mon four. Ah, allez, je te garantis qu'à la fin, elle est plus bonne. J'en veux plus. À bout de pleine d'oméga 3, ouais, je ne veux pas cet oméga 3-là. Fait qu'on a pris une donnée qui était purement académique, parce que dans l'éco d'Institut AT, le tableau, il est là. Oui, puis on l'a extrapolé d'une manière stupide, parce que c'était facile. En disant, si tu fais chauffer ton huile dans une poêle, ça devient toxique. C'est ça. Mais c'est vrai. Parce que l'oméga 6, comme l'oméga 3, tu tolères pas la chaleur. Puis c'est vrai, c'est sa structure qui fait ça. Fait que tu veux pas non plus avoir des oméga 6 en huile. T'sais, surtout pas les chauffer. Puis malheureusement, l'industrie de l'huile, l'industrie agroalimentaire dans l'huile, ils vont utiliser de la cochonnerie. Parce que c'est pas cher, puis tu veux faire frire des patates, puis tu t'en fous. Fait que là, les gens qui veulent utiliser des huiles pour faire chauffer des affaires, ils prennent quoi? Ils prennent du beurre ou ils continuent de... Pour chauffer des affaires, on le sait qu'il y a certaines huiles qui sont plus tolérantes, puis on a développé des huiles. T'sais, comme on a développé une huile, puis là, celle-là, c'est drôle parce que je m'entendrai pas avec la moitié des gens du crowd, mais on a développé une huile de tournesol avec une haute teneur en acide oléique, très faible en oméga 6. Bon, prends ça. Au pire, ça va rester à température. Là. C'est l'oléique qui résiste à température. Celle-là reste mieux à température que l'huile d'olive. Fait que, tu sais, OK, l'huile d'avocat, ça résiste super. 500 degrés, là. Je sais pas que tu voulais faire frire, là, mais, tu sais, ça va résister. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui haïssent très fort l'huile de canola, là. Pourtant, de ce que j'ai vu en termes de méta-analyse, ces affaires-là, l'huile de canola, de façon générale, c'est une bonne qualité. Oui. Puis au Québec, on est chanceux. On en a. Maison Orphée fait une excellente qualité d'huile de canola. Personnellement, j'ai le goût. Fait que tu me verras pas j'en prendre. Mais bio est en bouteille à froid, c'est écrit sur la bouteille. Écoute, tu veux cuisiner avec. C'est pas la pire huile, là. T'as pas pris du soya, du maïs, là. On s'entend, là. On est correct, là. Non, c'est souvent parce qu'elle est moins chère, là. Tu compares, mettons, à l'huile d'avocat, c'est un peu plus cher, fait. Exact. Fait que, tu sais, faut le nuancer, là, ce côté-là. C'est qu'il faut une quantité d'oméga 6 quand même dans l'alimentation, et il y en a. Ce qu'on veut pas, c'est en ajouter. Puis oui, on veut mettre de l'oméga 3, mais encore là, tu es obligé de boire une bouteille par jour? Non. Tu sais, faut le nuancer. Le fameux 15 grammes d'oméga 3 par jour, là. C'est ça. Tu sais, les études là-dessus, si tu pousses loin, tu te rends compte que de faire ça, autant de niveau d'oméga 6 que de l'oméga 3, tu augmentes la quantité d'antioxydants nécessaires dans l'organisme. Parce que c'est des acides gras qui nécessitent une protection contre l'oxydation. Bon, comme dans l'oméga 6, on les met pas, dans l'oméga 3, il y en a. Pour vrai, il y en a beaucoup. Nous autres, on a fait tripler la quantité de vitamine E dans notre vitamine pour vous la faire d'avoir. Oui, mais c'est juste ça. Là. Le reste dans ton corps, c'est quoi? Qu'est-ce que tu manges? Si tu as mangé 3 paquets de bacon hier, là, ça se peut que tu aies un petit peu trop d'inflammation, tu comprends? Ça se pourrait que ta cuillère ratée d'oméga 3 change pas Il n'y a pas full antioxydant dans le bacon, je te dis ça de même. Là. Fait que, on n'a pas shooté de la vitamine C dans le porc. Mais je l'ai mangé avec des bleuets. C'est ça. Ça s'annule. C'est une belle, ça c'est une polémique, puis les clients ont encore peur de ça. Là. Ils vont le dire, ah là, mais moi je prends aucune huile. Moi c'est juste de l'huile d'olive bio, là. Écoute bien, là. OK, moi j'en mange pas. Fait que, tu sais, moi, je mets un spray d'huile d'avocat. C'est ça l'huile que je vais utiliser. Fait que, tu sais, c'est de le nuancer. Et oui, tu ne verras pas utiliser de l'huile industrielle, c'est certain. Mais après ça, quand on tombe dans la qualité, là, au Québec, Maison Orphée, c'est une des compagnies qu'on a qui fait de la grosse qualité d'huile. Écoute, on peut arrêter de capoter, là. Oui, puis encore une fois, j'ai l'impression que c'est comme n'importe quoi, où est-ce que le poison va être dans la dose. Ouais. Tu sais, je veux dire, peut-être que si tu faisais pas tout frire ce que tu manges, tu t'en sortirais probablement un peu mieux. Si t'as besoin d'un demi-litre d'huile dans le fond de ta poêle, pas que ça colle, ça se pourrait qu'investir dans une nouvelle poêle, ça soit une bonne idée. Là. Ouais, moi, je suis de même, là, j'ai investi dans des Hexclad, je mets un petit peu d'huile en spray, merci, bonsoir, puis c'est bien correct, là. Mais est-ce qu'on pourrait définir pour le commun du mortel, ça veut dire quoi quand on parle d'inflammation? Parce que j'ai l'impression que c'est un terme qu'on entend à toutes les sauces. Beaucoup. Inflammation. Mais c'est pas juste positif, c'est pas juste négatif, c'est toujours contextuel. Là. C'est que on va dire qu'il y a deux formes d'inflammation. Tu as l'inflammation aiguë, tu as une blessure, tu as une réponse immunitaire à avoir, on va dire une inflammation aiguë. Le corps va produire des molécules inflammatoires pour se défendre contre une situation. Là, tu vas t'entraîner. Oui, ça crée une inflammation. Tu manges un repas, ça augmente le niveau inflammatoire. Pourquoi? Ouais. Parce que tu as un contact de l'extérieur avec l'intérieur. T'sais, votre tube digestif, là, c'est le contact de l'extérieur avec l'intérieur.
Fait que c'est certain que le système immunitaire va réagir. Hein. Tu taques de quoi dans la bouche, peu importe le quoi, ça réagit. Mais c'est ça qui est un problème. Jess, qui se passe en toi pis ton chum, ça reste en toi On pis veut ton pas chum. savoir. Mais le problème de l'inflammation, nous, quand on parle d'inflammation, je vais continuer. De l'inflammation chronique. L'inflammation chronique, c'est une inflammation dans le système où le corps ne résout pas un problème. Donc, il est obligé de faire de l'inflammation pour compenser ou répondre à une micro-agression Ouais, c'est une conséquence. dans le système, mais qui s'en va jamais. Parce que là, le système, c'est l'immunité qui va gérer ça. Là. L'immunité est toujours un petit peu activée parce qu'il faut qu'elle se défende contre toi. Souvent, t'es son plus gros problème, finalement. Ta vie est son plus gros problème. Puis là, le défaut, parce qu'une inflammation aiguë, c'est pas un problème. Normalement, ton corps, c'est voulu. Je te sens qu'un coup de poing, ça va enfler, c'est une inflammation, parfait, ça va se régler. À moins, bon, ça dépend où je te le donne, puis ça quelle force, mais bon, ça va se régler quand même. Mais les inflammations chroniques, c'est ça qui est problématique, parce que là, ça enclenche le système immunitaire d'une manière que le corps ne peut pas gérer. Ça va rester. Ça va rester. Puis là, ça va enclencher une adaptation. Puis cette adaptation-là devient négative parce que les cellules immunitaires, quand on a un potentiel qu'on appelle activé, ben n'ont pas le même métabolisme, ils ne font pas les mêmes actions que les cellules immunitaires qui sont calmes et dans format réparation. Donc là, on a des problèmes. C'est ce qu'on voit le plus avec le diabète, finalement. Donc les maladies comme le diabète, c'est de l'inflammation chronique, de bas grade. Même chose pour l'hypertension, même chose pour... Tu sais, puis avant, on parlait d'inflammation, qu'on parlait juste de maladies auto-immunes. Mais non. Et depuis plusieurs années maintenant, on sait que le diabète, c'est aussi une maladie. Plusieurs conditions. De l'inflammation chronique, finalement. En fait, toutes les conditions qu'on a à dealer avec actuellement, c'est de l'inflammation chronique. Puis c'est pour ça que le discours des seed oil est aussi permanent. On va dire, mais c'est inflammatoire, le seed oil. Écoute, le beurre d'arachide. C'est ça. Avant que le beurre d'arachide cause ton diabète, mon grand, tu vas en manger beaucoup et avec beaucoup de pain à doigts. Fait que, il y a un problème. Puis le problème, c'est pas vraiment l'oméga 6 dans le beurre d'arachide, c'est vrai? C'est ça. Puis ça, c'en est deux que j'ai l'impression qui sont souvent mélangés puis que j'entends souvent à gauche par droite par du monde qui sait pas ce que ça veut dire. Inflammation versus rétention d'eau. C'en est un que j'entends souvent comme je suis tellement inflammé ou j'ai tellement full de rétention d'eau. J'ai Déjà, tellement les deux. J'ai tellement les deux. Déjà, est-ce qu'on est capable de faire la différence? Si oui, comment? Pas tant, là. Tu rentres une aiguille. Non, mais je pense que le problème en soi, c'est que les gens, ils ont ce discours-là comme, je veux pas dire excuse parce que c'est pas mon intention non plus, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire au sens où pour eux, c'est une inflammation, c'est à cause de l'inflammation, je fais de la rétention d'eau, c'est ce qui m'empêche, là on part dans la répercussion, de perdre du poids, de m'optimiser, d'avoir des résultats. Puis je pense que la généralité puis la problématique est dans ce processus-là, dans cette idée-là que l'inflammation puis la rétention d'eau font ça parce que je sais pas quelle raison, puis ils ont toutes des les gens ont des raisons différentes, là, beaucoup moins claires que celles que Mathieu a nécessairement expliquées à l'instant. Mais tu sais, ceci dit, je pense que c'est plus là le problème. Maintenant, est-ce qu'on peut différencier l'inflammation qui fait la rétention d'eau ou la rétention d'eau à proprement dit? Je pense que honnêtement, non. Là, pas nous, en tout cas, tu sauras me reprendre Matt si c'est différent. Pas nous en regardant notre corps, comme ça, mon Dieu, aujourd'hui c'est de la rétention, aujourd'hui c'est de l'inflammation que je vis. On peut pas y aller avec ça. Il y a des choses qui vont provoquer plus de rétention, genre un cycle hormonal qui va avoir des réponses différentes à certains moments. C'est des choses où on peut ressentir une certaine... T'apprends à te connaître. Ouais, c'est ça. T'apprends à te connaître, t'apprends à avoir tes réactions. Tu sais que quand tu manges certaines choses, il y a des réactions qui vont se créer. Oui, effectivement. Mais tu sais, encore là, c'est un processus inflammatoire qui s'est passé puis une réaction. Mais est-ce qu'on peut dire, là, moi, j'ai une inflammation chronique qui crée ma rétention d'eau? Je pense que non, on n'est pas rendu à savoir ça au niveau de notre corps, là. Tout ça, on va reprendre Matt. C'est très difficile. Ouais, parce ça. que souvent, ces deux processus-là, oui, peuvent avoir l'air de la même chose, mais en même temps, c'est souvent multifactoriel. C'est pas une affaire. Ça se différencie pas, là. Ça va toujours varier. Puis en plus, quand t'en partis un déclencheur, ben, il y en a d'autres déclencheurs qui partent autour, là. Il y a jamais une raison qui a fait que tu as une répercussion puis ta conséquence, c'est ça à cause de cette raison-là. C'est un amalgame d'addition qui s'est passé parce qu'il y a eu un moment X ou une situation X qui a créé cet inconfort-là. Puis là, on a ajouté plein de paramètres qui a eu pour conséquence inflammation, rétention, maux. J'étais stressée, j'ai mal dormi, je suis tombée dans ma semaine puis j'ai mangé du beurre de pinot avec des pâtes. C'est ça. Le beurre de pinot, c'est la finalité, en fait. Fait que souvent, c'est ça. C'est pour ça que le post de matin, c'était ça, c'est arrêter de regarder une affaire. Regardez tout, puis regardez, OK, quel qui a l'air vraiment plus haut, là. Commence là. C'est ça, c'est quel le pire. Après ça, les boutons descendent. Oui, mais les boutons vont descendre tout seuls. Pourquoi? T'as pas sur le gros bouton. Fait que le gros bouton, lui, hop, il va mieux. Bon, c'est réglé. J'ai l'impression que souvent, les gens,
c'est qu'ils veulent chercher un méchant facile à cibler au lieu de juste prendre responsabilité de ouais ben c'est peut-être juste parce que j'ai mangé un fuck ton de biscuits la semaine passée puis que ben là je suis fucking bloaté, tu sais. On l'a vu dans une formation qu'on a donnée justement, tu sais, je veux dire au sens où on voulait l'aborder de toute façon, là, mais tu sais, les problématiques majeures de cortisol, les problématiques majeures de glycémie ou peu importe, c'est comme arrête de chercher un gros problème à ta situation, là. Adresse ton mode de vie, dors comme du monde, prends soin de toi, puis bang, tu vas avoir des résultats assez phénoménal sans avoir pensé que tu avais je sais pas quoi parce que tu as regardé sur Google ou ChatGPT. C'est quelque chose que j'entends beaucoup ces temps-ci, les gens qui sont comme non mais moi selon tous mes symptômes, j'aurais un cortisol vraiment trop élevé tout le temps, puis t'es comme je comprends, puis t'as probablement pas tort, probablement que ton cortisol il est souvent en train d'être produit parce que t'es constamment stressé, mais c'est à cause de ton mode de vie. Ouais, c'est ça. Si on change ton mode de vie, on va taper sur ton cortisol. Ouais. C'est pas une condition médicale que tu as besoin de prendre des médicaments, là. Ben, tu peux, là. Il y en a, oui. C'est le cortisol, c'est une réaction du corps. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est ça. Je veux dire, pose-toi la question. Mon cortisol est élevé, pourquoi? C'est ça. Les paramètres de stress que tu peux pas changer dans la vie qui font partie de ta vie, puis il y a ceux-là que tu peux changer qui sont ton mode de vie. Fait que commence par adresser ton mode de vie, puis les affaires vont se placer. Du moins, dans 99% des cas. Fait que c'est poche comme discours, mais c'est ça la réalité. C'est ça. Oui, puis tu sais, quelque chose qui est vrai pour toi, l'est pas nécessairement pour quelqu'un d'autre non plus. Tu sais, j'en parlais tantôt avec ma cliente juste avant notre podcast, puis c'est drôle parce que tu sais, les plis adipeux qu'on prend, surtout au niveau du bas du ventre, sont souvent, on les associe souvent à, t'as un stress élevé, t'as une mauvaise gestion de cortisol, whatever. Je suis comme, elle, c'est une des filles les plus stressées que je connais et ses abdos à l'année. Jess, c'est une des filles les plus stressées que je connais. Elle a pas de gras sur le ventre. Elle a pas de gras sur le ventre. J'ai pris ses plis il y a genre 3-4 semaines, là. Non plus. Non, c'est ça. Moi, je suis pas stressée. Fait que tu sais, c'est le genre d'affaire que t'es comme, mais c'est pas parce que vous avez pas nécessairement un stress élevé pis vous êtes pas nécessairement on est hyper stressé, honnêtement. Mais c'est ça. Fais-toi sans pas, j'en ai à revendre. Qui en veut? Mais selon tel influenceur, ça dit que quand j'ai le bas du ventre inflammé, c'est parce que j'ai mon cortisol élevé. OK, moi, vous autres, vous avez pas le bas du ventre inflammé. Vous non, puis pourtant, je pense Mélo peut-être un peu plus aussi, mais mettons, moi, mon gras... Inflammé? Non. Je trouvais que t'avais une petite bête tantôt. Non, mais moi, personnellement, mon gras s'accumule beaucoup plus au niveau de mes cuisses puis de mes fesses, puis techniquement, si on regarde le système endocrinien, le gras qui s'accumule autour des cuisses, c'est un gras qui est super bon chez la femme. C'est signe que ton métabolisme est sain et que ça va très, très bien. S'il y a bien quelqu'un qui a un système nerveux qui est pas super solide, c'est le mien. Et pourtant, mon gras s'accumule ou mes cuisses, c'est pas tant dans mon ventre. Ouais. Écoute, nous, on se fie même plus à ça, honnêtement, parce que, pour plein de raisons, comme tu nommes là, parce que dans certaines littératures, fut un moment où c'était encouragé pour, bon, on avait toutes les raisons, là, chacun des pays avait une raison, mais dans le pratique, à regarder au fil des 15 dernières années où ce qu'on a pratiqué, là, ça fait longtemps qu'on pense ça, mais les dernières années où ce qu'on a regardé les trucs, on se rendrait bien compte on l'enseignait à un moment donné, là, il y a quelques années, on enseignait ça, tu sais, on s'est rendu compte qu'on disait quelque chose qui était pas tout aligné avec ce qu'on vivait dans notre pratique. On était comme, OK, ça marche pas, là. Fait que, tu sais, clairement, on peut pas vraiment trop se fier à ça. Je vais pas dire trop pour être poli, mais je pense qu'on peut plus s'y fier, malheureusement. Non, pas vraiment. On est bien là. Tu sais, ça reste que, effectivement, tu vois quelqu'un qui accumule pas vraiment de gras puis qu'un moment donné, une bedaine y pousse, gras viscéral, tu peux commencer à te poser des questions, pas seulement à cause du cortisol, mais juste pour la santé en général, effectivement. C'est pas une accumulation de gras que tu souhaites nécessairement. Mm-hmm. Mais par contre, la génétique, je pense que ça reste un des plus gros facteurs d'où est-ce tu vas accumuler ton gras, là. D'où est-ce? C'est bon. D'où est-ce? Français, ça? Ouais. C'est là-bas? Un peu Chris, pas te mentir. Mais est-ce qu'il y a certains liens qu'on est capable de faire avec où est-ce que le gras a tendance à se stocker plus, au-delà de la génétique, mettons? Chez l'homme, c'est vrai que le triceps et le pectoral, là, on peut faire une relation. On le voit. En fait, on le voit, là. T'as des yeux, tu passes devant les écoles primaires. Donc, t'es au courant. Non, mais même les écoles secondaires, là. Tu le vois, là. On salue les jeunes enfants. Salut. Mais on le voit, là, qu'il y a un changement au niveau hormonal, là, même à l'œil. Tes clients plus jeunes, tu vas faire comme, OK. Ouais, c'est vrai. Mais même les gens, pour les femmes, on voit une réponse quand même, là, de cycle hormonal, tu sais, comme on le voit, là. Je vois pas assez d'enfants pour comprendre ce qu'on est en train de dire. On le voit, tu sais, cette semaine, Annie me demandait, hey, c'est vrai. Tu coaches pas la bonne clientèle. Les statistiques qu'on voit sur la testostérone, c'est-tu vrai, Matt, ou c'est juste. Oui, oui. C'est totalement vrai que la testostérone a fait ça, oui. C'est vrai. Ce qui veut dire, c'est que les enfants ont de plus en plus tendance à prendre du gras, plus au niveau pectoral. On voit comme un changement physique. Si on regarde l'enfant d'aujourd'hui par rapport à l'enfant d'il y a 30 ans, on n'est pas partout dans le même pattern de l'enfant, là. Il y a plus de bitch tits dans les écoles. Exact, tu l'as bien dit. Dans l'adolescence, c'est fou. Okay. C'est vraiment vrai, là. Tu sais, triste. C'est triste. C'est vraiment triste. J'ai même pas eu ça, moi, ma croissance. Même pas le bitch tits. Ils sont arrivés après. Ouais. Il a fallu que j'y paye.
T'aurais pu juste aromatiser, tu veux? Caroline, Jessie. Même pas capable de aromatiser comme du monde. T'aurais dû aller voir les enfants au secondaire. Fait que c'est ça. C'est un peu. Fait que tu sais, faut regarder que l'environnement hormonal change tellement qu'on a un problème, là. C'est triste, mais il faut en parler, là. La testostérone drop à un niveau phénoménal. OK. Mais c'est parce que ça veut dire que l'estradiol monte, là. Mais très corrélé avec la santé mentale, surtout, là. Outre Avec le stress. La pression de la vie en général, je veux dire, encore une fois, on recule de plusieurs dizaines d'années. Le stress n'est pas le même qu'il est aujourd'hui. Puis là, ce stress-là, qui est vraiment prenant pour plein de raisons, dans plein de paramètres, fatigue notre système endocrinien, qui crée des réactions de plus en plus négatives, comme on a nommé là, mais chez la femme, mettons des PCOS, des troubles au niveau de la fertilité. T'sais. On va voir des problématiques autant chez l'homme que chez la femme, malheureusement, parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus malade au niveau du stress, puis malade au niveau de la santé mentale, mais tu sais, ça se rattache. La société, en fait, la société moderne est malade. Ouais. Le concept de société moderne est malade. Si tu regardes les pays qui ont le même système que nous, ont tous le même état de santé que nous. Les pays qui ont un état de santé mieux, souvent, tu regardes comment ils gèrent la société. Oh, c'est pas du tout la même chose. C'est juste des pays, même s'ils se ressemblent. Mettons l'Europe. Ouais. Bon, moi, je capotais dans la fois qu'on est allé en Europe. On forme des fois en Europe. Puis, tu sais, j'étais comme, on le sait, là, les Européens, souvent, de façon générale, sont plus minces et en santé que nous. Pourtant, tous les matins, ils mangent leur baguette de pain. Ils mangent leur baguette de pain, leur croissant. Ils ont zéro un mode de vie qui est optimal au niveau de la santé. Par contre, tout ce qui est fait, souvent, tout ce qu'ils mangent là-bas, en fait, il est fait là-bas. Leur mode de vie, c'est que de midi à 2 heures, je ne fais pas des heures, mais je pense que midi à 2 heures, personne travaille, tout le monde t'en pose. Le temps plein, c'est un 32 heures semaine, pas un 40. Maintenant, on est rendu à 50, 55 ici. Wow. C'est un 32 heures semaine. Les fins de semaine, c'est vraiment des répits. Les dimanches, tout est fermé. Je veux dire, on est ailleurs, là, au niveau de la santé. Fait que même si eux, ils mangent leur baguette de pain puis leur mode de vie est pas parfait avec les charcuteries et tout le tralala, dans ce qu'on conseille, nous, ici, là, tu sais, on remarque qu'ils sont vraiment plus en santé que nous pour plein de choses. Dans leur santé mentale, dans leur santé physique, dans leur santé, dans leur génétique, tu sais, partout, là. Fait que c'est fou de remarquer ça. Moi, je capotais la dernière fois qu'on est allé. J'étais comme, ça se peut pas, tu sais. Promène dans les rues, tu fais comme, il y a quasiment personne en surpoids. Ouais. Tu sais, ils ont le surpoids, mais c'est léger, là. Tu fais, C'est ça. Puis ça arrive, parce que là, on arrive avec des McDo de ce monde qu'il n'y avait pas dans le temps en Europe, là. Mais tu sais, je veux dire, là, ils sont en train de se faire un peu plus américaniser. Mais ça reste que, de façon générale, si on regarde, personne pour personne, c'est vraiment pas la même affaire, là. Non. On parle d'un pays qui est quand même un système capitaliste, là. C'est ça, exactement. Mais le mode de vie, la manière que c'est imbriqué. Tu sais, puis la France est un des exemples les moins bons, parce que la France est un des pays qui, justement, ils américanisent le plus. Mais imagine quand tu as des pays comme la Norvège, même, ça doit être le jour et la nuit. Tu sais, je pense que c'est depuis plusieurs années, la politique alimentaire de la Suède, que le guide alimentaire, c'est un groupe, c'est low carb. Qui était relativement low carb pour un groupe alimentaire. Pourquoi? Eux, ils n'ont pas accès à full carb. La Suède, il fait pas chaud souvent. Fait qu'ils sont basés sur leurs ressources à eux, puis ils ont adapté. Mais tu regardes les statistiques de la Suède, ça va bien. On parle plus en forme. Hein, oui, au même titre qu'il y a bien du monde qui était comme, ouais, les produits laitiers, tu devrais en prendre plein. Je suis comme, c'est dans le guide alimentaire. C'est dans le guide alimentaire parce que c'est ça l'économie qu'on a au Québec. Ici, c'est ça. C'est correct. T'sais, moi, j'ai une tonne de fromage. Mais après ça, tu t'enlèves pas le fromage. Mais bon. Moi, j'aime le yogourt. C'est ça. Si t'en veux pas, mange-en pas. Et si t'en veux, si t'en as bien sûr, mange-en. Si tu le tolères, c'est tout. Ça change. C'est pas ça qui fait ton problème. Ça m'étonnerait bien gros que c'est ton bol de yogourt qui crée toutes tes situations. Puis il y a un autre clou que les gens tapent beaucoup aussi sur les réseaux sociaux ces temps-ci, qui est la glycémie. Glycémie et insuline, les deux vont souvent ensemble, là. Ouais. Surtout que c'est mécompris, là. Je veux dire, au sens où les gens associent la même chose. Vas-y, Matt, c'est ton sujet favori. Oui. C'est parce que c'est tellement facile à faire peur aux gens avec ça. Puis oui, il y a beaucoup de bonnes choses à dire sur ça. Ça va être ma présentation au Congrès Santé Intégrative en janvier. Donc, c'est parce qu'ils m'ont demandé de parler de ça. En fait, je l'ai proposé, puis ils ont accepté de ce sujet-là, parce que justement, je suis capable d'en parler de manière intéressante. C'est tout le monde qui peut y aller? Ou? Oui. Wouhou! Oui, je vais mettre les billets je vais mettre la page d'accès aux billets, parce que les billets tombent en vente ce soir officiellement. Oh. On est le 17 septembre quand on enregistre. Pour la prévente, pour le Congrès Santé Intégrative, qui va être à Saint-Hyacinthe, fin janvier. Chris, c'est à côté de chez nous, on s'arrangera. Mais c'est vraiment, moi, j'étais allé l'année dernière, puis ça m'a impressionné. C'est rare. J'étais arrivé à la maison, j'ai texté Mélo, j'ai dit, il faut qu'on soit là. Pourquoi? C'est impressionnant. I wanna go. Ils ont bien organisé ça, puis ils ont bien monté ça. Mais le but, justement, dans ma présentation, c'est d'amener aux médecins puis aux infirmières qui sont présents, parce que c'est souvent ça le crowd, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que la résistance à l'insuline? Qu'est-ce qu'on vous dit, puis qu'est-ce qui est pas ça? Et comment on peut le faire? Comment on peut le faire intelligemment, en pratique, que ça prenne pas 3 heures? Juste comment? C'est ça mon but. Parce que moi, je suis pas médecin. Je traite pas la résistance à l'insuline. Moi, je vais arriver avec des données scientifiques. Voici ce qu'on sait vraiment sur la résistance à l'insuline. Voici ce qu'on fait. Pourquoi ça marche pas? Parce que c'est ça la vraie réponse. Donc, c'est un peu ça. Parce que
C'est normal d'avoir des hausses de glycémie. 100%. Okay? Tout le monde en a. C'est normal. Ce qui est pas normal, c'est que ta glycémie soit tout le temps en se promenant dans le ci. En montagne C'est russe. pas supposé. Ton corps devrait avoir un système de compensation qui empêche ça. C'est pas voulu. Comme c'est pas normal que ta glycémie soit toujours très haute ou tu fais des hypoglycémies. Donc, les deux sont anormales. Est-ce que ça peut arriver de manière transitoire? Oui. Est-ce que c'est un problème? Non. Donc, j'ai déjà fait une hypoglycémie, mais là, on a déjà fait, puis on est en bonne santé. Mais ça peut arriver. Et si c'était la réalité, on a peut-être un problème. Est-ce que c'est ça qui cause tous tes problèmes? Non. Sûrement pas. C'est sûr que si ton déjeuner, c'était 2 toasts avec rien et une soupe aux nouilles pour dîner, on reparlera pour ton contrôle de glycémie. Mais je pense pas que c'est ton contrôle de glycémie qui vient problématique. Là. C'est l'overall, en fait. Là. C'est toi la problématique qui amène ton contrôle de glycémie à devenir problématique tranquillement, pas vite. Vous ferez l'exemple, vous ferez le test. Vous deux, je vous mets au défi. Allez vous acheter un lecteur de glucose en continu, puis mangez votre diète. Puis après ça, là, pendant que vous avez une couple de jours de lecture là, sur votre téléphone, là, essayez de la fucker. Essaye. Comment? Allez manger un gâteau carotte. Go. Va manger un gâteau carotte. Va manger, bois un coke, un vrai. Check. Qu'est-ce que ça fait? Tu te rends compte que ta glycémie... Ça se gère. Le pire, c'est ça. Je l'ai essayé, moi, quand je l'avais eu, là. Puis j'ai fait des tests, là, manger 6 tranches de pain, là. Il me restait un pain de Camus à la maison. Oh, regarde. Maintenant, c'est du Camus. Ah, il y avait 6 tranches, là. Ah, mais t'avais faim, hein? Ah ouais. Je me rappelle, tu m'avais texté. Mange. Puis à un moment donné, j'avais faim, j'ai faim. Mange le pain au complet. Check ma glycémie une demi-heure après. 7 points, ça. Bon, ben, on n'essayera pas plus que ça. J'ai comme plus faim. J'étais curé de manger du pain. Fait que tu sais, comme, bon, manger du pain, j'avais essayé avec le glucose. J'ai essayé de boire le 500 ml de glucose. J'ai pas été capable de dépasser 7,5. On dit, oh, mais t'as du muscle. Dans une seconde, là. Je veux dire, je l'ai bu, là. J'ai bu du sucre, là. J'ai bu 2 canettes de coke, là. Puis ça. OK, ben, si ta glycémie a un problème, là, oui, je pense pas que c'est juste ton contrôle de glycémie. Là. Ça doit être ton cortisol, ça doit être ton inflammation, ça doit être ton sommeil, ça doit être. Ton mode de vie. C'est tout. T'sais, c'est pas parce qu'on va te couper des carbs que d'un coup ça va bien aller. Là. Même ça risque d'être pire. Oui. Parce que là, tu te géreras pas. Fait que, c'est ça le problème. Fait que l'approche de couper les carbs à tout le monde, parce que t'as un problème de glycémie, probablement tu t'assureras qu'il y en a un. Toi, t'es pas capable de faire. C'est ça. Et deuxièmement, ça réglera pas ton problème. Ça, c'est une affaire que j'avais beaucoup aimé justement de Jordan Syatt, où est-ce qu'à un moment donné, il avait fait ça, parce que un des gros mythes autour de la glycémie, c'est que si tu spikes ta glycémie, tu peux pas brûler du gras en même temps. On pourrait y revenir. Mais où est-ce que lui avait fait un genre de... Il s'était imposé un 30-day challenge avec un glucose monitor, justement. Pour lui-même, volontairement, il était comme à chaque jour, je vais manger quelque chose qui va faire spiker ma glycémie, qui devrait être comme full sucre, whatever. Puis je vais vous montrer que je suis capable de perdre du gras pareil. Fait que pendant 30 jours, puis il s'est filmé, il a documenté tout le shit, il est sur YouTube. Fait que pendant 30 jours, puis il a fait faire ses blood work par Dr. Nadolski avant et après, pour pas juste voir le côté perte de gras, mais voir le côté santé, qu'est-ce que ça a donné aussi. Tous ses marqueurs de santé se sont améliorés après, parce qu'en 30 jours, il avait perdu quelque chose comme 10 livres. Il était comme, je vais faire exprès d'être agressif dans mon déficit calorique parce qu'il dit si je perds juste 2-3 livres, les gens vont être comme bah t'as peut-être juste flushé de l'eau, whatever. Fait qu'il dit je voulais que ça soit vraiment comme clair. Puis il dit à chaque jour, il allait chercher un sac de Skittles, il allait chercher des bangs, il allait chercher whatever, mais il s'arrangeait pour qu'à la fin de la journée, ils soient en déficit pareil. Ouais. Puis il était comme, il dit à un moment donné, il a littéralement juste pris genre des cuillères de sucre blanc, de même, juste pour vraiment comme on va le tester. À un moment donné, il est rentré dans un ice bath, un bain froid. Un bain froid, merci. Ça spike la glycémie pareil, parce que le stress, il monte, fait que je veux pas, mais comme tu perds du gras pareil, fait que c'était juste pour faire comme, c'est de la bullshit, ces affaires-là, là. Parce que là, il y a plein de monde qui sont comme, ils entendent des influenceurs parler de glucose monitor pour tracker ça, pour t'assurer que, hey, tu manges juste de la protéine, ça va spiker ta glycémie pareil, fait que comme, on peut-tu se calmer? Hein? C'est ça. Fait que tu sais, c'est la même chose, on vient au début, là. C'est que c'est une demi-vérité mécanistique. Tu sais, mais c'est un mec qui... Oui, c'est vrai, si l'insuline augmente, c'est vrai que tu brûles moins de gras. Moins. OK, mais moins, ça veut pas dire non. Mm-hmm. Il est jamais à zéro. Là. Le compteur, le brûle de bêta-oxydation, il est jamais à zéro. Là. Il est peut-être un peu moins impressionnant, mais il est jamais à zéro. Puis, faut le nuancer. Là. Oui, pour même titre que si tu manges un fuck ton de glucides dans ta journée puis pratiquement pas de gras, tu brûles moins de gras, mais t'en stockes moins aussi. Ouais. Versus si t'es fucking high fat puis super low carbs, tu vas en brûler plus du gras. T'en ingères beaucoup plus aussi, fait que tu vas en stocker plus en même temps. Là. Ouais. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Puis ça, c'est des affaires qu'on se tue pour depuis des années. Là. Tu sais, si tu veux une diète high carb, parfait, mange moins de gras. Ouais, c'est ça. Des carbs. Pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que High ça. carb, parfait, enlève tes gras. Plus de gras, parfait, enlève-les. Ben, enlève-les. Et moi, je mange pas tant de carbs parce que je mange full viande. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, là, je mange de la viande bien moins grasse depuis un bon moment. Fait que je mange un peu de carbs. La même shape. Là. Ça change rien, là. Mais c'est ça. C'est intelligemment, là. C'est pour ça que je dis, moi, tu sais, mettons pour le ratio gras-glucides, pour moi, c'est toujours
préférences personnelles. Qu'est-ce que t'aimes manger dans la vie? J'en ai parlé une couple de fois. Ma mère, elle aime ça manger des affaires qui sont grasses. Des avocats, des noix, des affaires de même. Quand j'ai fait son plan avec elle, j'étais comme, mange full gras, diminue tes carbs un peu. Elle aime ça manger des fruits du gros de temps en temps. On va dire une nuance au sens où, je sais pas, moi, mettons l'équilibre hormonal de la femme, je vais essayer de faire, tu sais, il y a certaines petites nuances ici et là, mais t'as raison de le dire, là. Moi aussi, à ce temps, c'est comme ça que je vois, c'est pas, mais c'est ça que je dis toujours au monde. Je suis toujours comme arrêter de vous casser la tête avec des affaires comme fuckées à essayer de comprendre avec je sais pas quelle affaire magique pour vous sauver la vie. Comme tu viens de dire, tu veux plus de cœur, mange plus de cœur, tu veux plus de gras, mange plus de gras. Fais attention à l'autre, mange une bonne portion de protéines, puis prends soin de ta santé. That's it. C'est poche, j'ai un discours vraiment poche, mais c'est ça la vérité, tu sais. Mais puis d'une journée à l'autre, t'as le droit de varier. Là. Je veux dire, tu peux faire une journée high fat, une journée low carb, une journée high carbs, une journée low fat. Genre, amuse-toi. Là. Ouais. Ça, c'est le bout. J'ai l'impression que dans votre pratique, surtout parce que vous adressez, je veux dire, les autres, ça va être ça aussi, mais vu qu'on adresse beaucoup le côté mode de vie en général, t'en as parlé tantôt, le stress est beaucoup plus élevé pour la majorité du monde en ce moment. Ouais. Fait que comme on n'est pas des professionnels tu sais, on n'est pas des thérapeutes, comment que vous autres vous dealez avec ça dans ce cas-là, quand vous vous rendez compte que maintenant ton stress est comme là, puis c'est clairement ça ton problème? Mais le stress est toujours attaché à l'aspect psychologique de la chose, pas tant. Je veux dire, tout le reste de la nature, quand on parle de stress, les gens pensent ma santé mentale ne va pas bien. Je vis des stress au travail, mais c'est pas toujours la réalité. Là. Ça peut être plein de paramètres. Tu dors mal, t'es plus stressé. Tu digères mal, t'es plus stressé. Gut-brain axis. Exact. Dans ta journée, ça se passe moins. Tu sais, comme il y a plein de paramètres que le naturopathe peut aller travailler à optimiser. Puis nous, c'est ce qu'on fait. Maintenant, l'aspect mental, moi, j'embarque un peu dedans là, par mes formations, mettons, mais il y a des conseils quand même, prendre plus de temps pour toi. Tu sais, je veux dire, au niveau naturopathique, on peut aller downgrader même le stress psychologique sans être un professionnel de la santé mentale, là, genre du temps pour toi, du yoga, n'importe quelle autre chose que tu aimerais avoir, un temps de lecture le soir, une routine de sommeil, prendre du temps avec ta famille, arrêter de lâcher ton téléphone, tu sais, comme des conseils de base qui ont l'air tellement anodins, je le dis encore, mais c'est parce que des fois, je suis comme ça se peut pas dire ça en podcast. Tu sais, mais dans plusieurs podcasts, parce qu'ils me demandent des questions comme ça, mais la question, la réponse est poche, là, je veux dire, prends soin de ton stress, prends soin de toi, je sais pas quoi te dire, tu sais. Mais si tu fais tout ça, déjà en tant que naturopathe, puis tu conseilles comme il faut, la personne va déjà aller mieux. S'il reste juste, entre guillemets, son aspect mental à travailler, même si ça va moins bien au niveau psychologique, mais que tous tes autres paramètres sont optimisés, ça devient vraiment plus facile à gérer ta tête. T'as pas genre 12 000 affaires à gérer. Fait que tasse tous tes paramètres autour que tu peux tasser toi-même qui sont faciles à tasser en adressant ta santé. Puis même si ça va mal, entre guillemets, au niveau de ta santé mentale, ça va être plus facile à gérer. Si tout va mal autour, ça va être encore pire. Tu sais, je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça, là. Ce que, comme je dis souvent, t'es pas obligé. C'est pas parce que t'as un flat que t'es obligé de crever 3 autres pneus, tu sais. Non, c'est ça. Fait que si t'as un flat parce que ta santé mentale, elle va pas bien, t'es pas obligé de crever 3 autres en disant, OK, ben là, je me couche plus tard, je passe tout le temps mon temps sur mon sel, je mange mal, je m'entraîne plus, comme, essaye de contrôler ce que tu peux contrôler au moins. Plus tu fais ça, Matt, il l'a nommé hier en formation. On donnait une formation hier. Puis il me l'a nommé en parlant de moi. Là. Je sais pas pourquoi il parlait de moi de même. Et de stress et Mélodie, je sais pas pourquoi. Mais bon, fait que tu sais, il disait, tu sais, Mélodie, si son mode de vie était pas aligné, puis je me lance pas des fleurs. Je veux dire, si son mode de vie était pas aligné, avec comment qu'elle travaille, puis ses 2 enfants à gérer, puis ça, ben ça fait longtemps qu'elle aurait planté. Puis il a 100% raison. Si je tenais pas tout le reste, tu sais, comme je sais plus quoi l'expression, mais bon, si je le tenais pas vraiment solide, si je m'assurais pas d'avoir un bon sommeil, de prendre soin de ma digestion, de manger bien, de bouger, de prendre du temps pour moi, ça fait longtemps que moi je suis plus là. Genre, j'ai pris le bord au niveau de ma santé mentale, c'est sûr, là, j'ai trop d'affaires à gérer, tu sais. Fait que je m'assure que mes 3 autres rues soient sur la coche, pour que même s'il y en a une qui me branle un peu, ça se passe quand même bien, tu sais. C'est pour ça que les gens, j'ai l'impression, encore une fois, puis je veux pas dire blâme, mais j'ai l'impression que les réseaux sociaux ont une grosse part de responsabilité là-dedans, où est-ce que les gens cherchent ce qui est sexy, ce qui est cool, ce qui est flashy, où est-ce que, tu sais, j'avais invité Jess à venir faire un live avec moi dans mon groupe de clients à un moment donné pour parler un peu plus de digestion. J'avais une couple de clients qui avaient des questions, puis comme je sais qu'elle connaît ça pas mal plus que moi, j'étais comme, viens donc. Puis c'est aussi niaiseux des fois que juste, hey, t'as des problèmes de digestion, prends-tu le temps de mastiquer dans la vie? C'est tellement niaiseux, pis ça a l'air tellement anodin, mais ça peut tellement faire d'une différence. Là, j'ai comme 2-3 clientes, surtout, qui avaient commencé à avoir un peu plus des problèmes digestifs, pis j'étais comme, prends-tu le temps de mastiquer tes repas? Puis ils étaient comme, ouais, je pense que j'ai tendance à manger rapidement parce que je mange en travaillant ou en faisant telle affaire. Je suis comme, OK, avant d'essayer quoi que ce soit, là, mets un emphase là-dessus dans la prochaine semaine. On s'en reparle la semaine prochaine. Sans exception, les 3. Ouais, ça va mieux, la digestion. Alimentation, pleine conscience, puis mastication. Mais encore là, comme tu viens de le dire, c'est pas sexy. Fait que des fois, moi aussi, je suis mal de dire ça, puis tu dois être dans ma affaire, Jessie. Mais tu sais, comme, prends le temps de mâcher, prends du temps, comme, mange en pleine conscience, prends le moment pour manger, parce que aussi, c'est le monde qui, c'est rare à ça, là. On mange tout sur le coin d'une table, genre, vite, avant de repartir quelque chose d'autre. Si tu fais ça, forte chance qu'on n'ait pas besoin de faire grand chose sur ta digestion. Mais tu sais, le monde, t'as comme, tu me viens dessus, là, mastiquer.
Tu sais, on dirait Ouais. que... Comme, Ouais, ben ouais, oui. je suis très sérieuse. Puis l'affaire, c'est que ça a l'air simple comme conseil, mais c'est pas facile à appliquer. Mathieu, Non. je pense que c'était en 2021 que t'as commencé à me dire de mastiquer. Puis ça m'a Un pris... processus, là. Genre, là, ça va, tu sais, depuis, je dirais peut-être 1 an que je le maîtrise plus, mais ça a toujours bien pris, genre, un bon 3 ans facile avant que je maîtrise mastiquer mes repas, là. Aussi ça. Puis je mange 3, 4, 5 fois par jour. Fait que je dis, c'est pas comme si c'est quelque chose que ça prend 3 ans à maîtriser parce que t'en fais une fois de temps en temps. Puis non. Tous les jours, 3, 4, 5 fois par jour, je mange. Et ça m'a quand même pris au moins 3 ans avant d'apprendre à mastiquer ma nourriture à chaque repas, là. C'est long, là. Il y a des... Je mangeais, là, moi, c'était comme j'avais déjà dit dans un podcast, t'as l'étampe dans le palais, tu l'avales, c'est pas mal ça. Mais comme, aucune mastication, puis je pense que ça a réglé 80% des problèmes de ballonnement que j'avais. Là. Ouais. C'est fou. Mais c'est le système nerveux. Tu sais, moi, Oui. là, tous mes clients, je leur fais lire pourquoi les zèbres font pas d'ulcère. C'est ma force. Je leur fais lire Why do zebras don't make ulcers? Avec Why Albert quoi? Sapolsky. Why do zebras don't make ulcers? Ah oui. Pourquoi les zèbres font Oui, pas d'ulcère? oui, Puis t'en avais déjà Sapolsky. Toutes mes clientes qui me disent qu'ils ont ce problème-là, je dis parfait, tu vas acheter ce livre-là, tu vas le lire. Oui. C'est dans tes tâches pour le prochain mois. Puis souvent, ils vont le lire, ils vont faire hey, c'était hot le livre. Ouais. C'est comme t'as dit, sauf que ça dure 300 pages. C'est ça. Mais c'est pas moi qui te l'ai dit, lui, un doctorat. Fait que et l'image est bonne. Sapolsky, c'est un champion de l'image. Fait que tu sais, puis toutes mes clientes font wow, c'est vraiment cool. Ben, c'est ça le problème. C'est que l'humain, on est un être humain. Fait que notre cerveau, il spinne pareil. L'animal, lui, il mange. Tu sais, il est stressé, il mange plus. Nous, on est stressé, on mange. Fait que tu sais, on mange plus. Fait que tu sais, c'est là le défaut. Puis même moi, là, dernièrement, relativement récemment, je m'étais fait de la réflexion parce que ça m'arrive des fois là, d'avoir l'impression, je suis comme ah oui, il me semble que je suis un peu plus ballonné. Je prends 3 secondes, je regarde, là, je suis comme ouais, mon dernier repas, je l'ai mangé un peu plus vite parce que je l'ai mangé sur le coin d'une table ou whatever. Tu sais, mettons, Jess puis moi, on est en train de préparer un podcast, littéralement tantôt, Ouais, là, comme je mangeais mon yogourt avant qu'on commence, puis là, je l'ai mangé un peu plus vite. Là, ça passe bien, mais tu sais, mettons, la semaine passée, on a fait un podcast, je l'avais clenché un peu plus vite, puis j'étais comme il me semble que j'étais un petit peu ballonné. Puis c'est du yogourt des fruits, là. C'est pas quelque chose qui passe bien, là. C'est léger, là. C'est ça, mais c'est juste, ouais, je l'ai clenché assez rapidement parce que je voulais qu'on y aille. Fait que, des fois, c'est juste ça. Ouais. Prends le temps de, comme, analyser un peu ton repas, là, le dernier, là. Si c'est pas ça, puis dans la majorité des cas, j'ai l'impression que ça l'est, j'ai l'impression que tu vas trouver une réponse là-dedans, là. Ouais, au moins, tu as éliminé une possibilité. Puis Donc, une facile, c'est tu ça. sais, t'as pas eu besoin de dépenser 50$ pour laisser La de base. J'ai un client, il y a 2 jours, un client vraiment drôle. Là. Et il m'envoie un message sur Messenger, puis il dit, parce que certains de mes clients, je les laisse m'écrire sur Messenger, prenez pas cet avantage de mes autres clients, parce que je ne répondrai pas. Mais il me répond, il m'a dit, Matt, là, faudrait que tu me dises qu'est-ce que je fais là, si je déjeune pas? Là, je n'ai pas le temps de déjeuner, c'est en site. J'ai dit, là, je réponds, oui. Fait que c'est pas de ma faute si tu prends pas le temps de déjeuner. Ça, c'est un manque de planification. C'est pas un demande à Mathieu comment t'aider. Moi, je peux pas t'aider avec ça. Fait que trouve-toi une solution. Il m'a Toi, un tu secrétaire, puis gérer ton il dit, il horaire. m'a un vocal, puis il fait ah, ma femme, elle vient de te dire, mange de la marde, gros tata. Mais il dit, il a raison, c'est totalement de ta faute. Ah ouais. Je dis, ben, je voulais pas te le dire, mais c'est un peu de ta faute. T'as bien raison, Matt, je vais déjeuner. Bonne journée. Là, j'étais comme, ben oui, ça, je te dis. Dis-moi pas que t'as pas le temps de déjeuner, là. Moi, avec, là, des fois, je me lève à 5 heures, là, puis je vois ça arrive sud à 6 heures. Je déjeune, mais Colin, mon déjeuner, il est rapide, là. Les saucisses sont déjà cuites, puis je mets un bas, puis de l'autre bord, je mange une saucisse, là. Tu sais, je veux dire, c'est très simple. Mais tu sais, oui. Tant que tu mélanges pas les deux mains, tu manges ton bas, puis de l'autre, t'essaies de Je mets rentrer une ton pied dans la saucisse. saucisse. Ouais, non. Fait que tu sais, c'est trouve pas une excuse, là. Fais-le. T'es capable. Mais ça revient encore à j'ai l'impression qu'on cherche quelque chose à blâmer. Ouais. Ouais. C'est difficile de prendre responsabilité. J'en avais parlé à un moment donné avec une cliente puis qui me disait que justement elle avait des gardes partagées avec ses enfants puis des jeunes enfants. Puis elle était comme les matins que j'ai mes enfants souvent c'est le bordel, tu sais c'est difficile de les faire lever pour aller à la garderie, tu dois savoir c'est quoi. Fait que elle était comme on dirait que souvent les matins je manque de temps puis là je pars, j'ai pas mes lunchs puis je suis comme OK, préparer la veille avant d'être couché. Ouais, c'est ça. Un petit peu. Organisation. Hey, c'est pas compliqué comme processus, c'est juste ce que tu faisais le matin, là, fais-les la veille. Ouais. That's it. Coupe un épisode, là, puis Ouais, va faire des lunchs. Utilise ton congélateur. Non, mais c'est ça. Il y a tout. plein de manières de le faire, là. Tu sais, des fois, là, nous autres, je fais souvent l'air fryer. OK, ben parfait, je vais me lever, je vais mettre ça dans l'air fryer, je vais retourner, je vais écouter la télé. C'est cuit, je me relève. On met ça dans un plat, je mets du riz, je mets des légumes, c'est fait. Tu sais, j'ai fait 2 lunchs. Parfait, fini, je retourne dans la télé. Tu sais, Tadam. pour le peu de télé que j'écoute, là. Ouais, c'est ça, mais c'est juste, les gens veulent
quelque chose de sexy. C'est pas sexy. C'est prends responsabilité, organise-toi, focus sur la grosse base, tu vas clairer 80-90% des problèmes. Exact. Ils veulent une recette de gâteau, keto, paléo, sans gluten, facile à digérer. Là, t'es comme, écoute, en fait, manger du gâteau. Fait que... Encore une fois, faut toujours bien que tu fasses cuire ton esti de recette. Ouais. C'est certain que t'as pas le temps de te faire à manger, tu sais. Exact. T'as pas une recette qui manque pas de cuisson, pas rien. Oui, de l'eau. Tu peux boire de l'eau. Écœurant, pas de cuisson. Keto, low carb, Hypoallergène, tout marche. Tu vas peut-être avoir faim, par exemple. En extra, sors des cubes de glace C'est du ça. congélateur dans ton eau. Wow. tu vas chercher le côté texture. en C'est ça, exact. De la fit T'as fait de coupe pour une fois avec ça. Ah, c'est sûr que oui. Je l'ai déjà mis sur un projet de pâté chinois, il l'a pas fait encore. Ok, j'allais dire. Mais je pense que ça revient beaucoup avec un autre point qu'on s'était noté, plus avec les valeurs autour du fitness. Parce que j'ai l'impression que tout le monde veut te vendre de quoi, puis on n'est plus assez dans on veut vraiment aider le monde. T'sais, on en a parlé un petit peu avant qu'on commence le podcast tantôt. J'avais fait un commentaire sur une vidéo récemment où est-ce que j'étais comme quelle valeur est-ce que ce reel-là apporte réellement au monde? De, mettons, taper sa tête à une compagnie ou de whatever parce que tu dis que toi t'aimes pas ça, puis je suis comme est-ce que, si, selon moi, si tu veux vraiment aider le monde, si quelqu'un te demande genuinely ton avis sur, mettons, quelque chose, ça m'arrive, là, en Q&A, qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis comme, Moi, mon genre. Elle est conne, ta question. je suis comme, tu sais, c'est moins mon genre, mais Ouais. je connais du monde qui aime ça, ou tu sais, on parlera pas d'Herbalife, mais tu sais, c'est moins mon genre, ou tu sais, dans tel contexte, peut-être, mais sinon, je vois pas vraiment pourquoi, ou tu sais, toujours dans la nuance, mais juste dire comme, non, j'aime pas ça, ou des affaires de même. J'ai l'impression qu'on veut tellement juste te vendre quelque chose, Ouais. que on sent le besoin de rabaisser quelque chose ou de faire peur au monde pour se vendre ou vendre un produit beaucoup, tu sais. C'est triste qu'on soit rendu là. Je pense que les gens ont vu la possibilité, malheureusement, de faire de l'argent dans le fitness parce que les gens, ils avaient besoin de perdre, avaient besoin. Leurs besoins à eux, puis leurs intentions, leur objectif, c'était de perdre du poids, de se remettre en santé ou peu importe l'objectif, là. Puis ils ont vu, il y a quelques années, une fenêtre monétaire, puis c'est là où ça a changé parce qu'avant, c'était pas ça. À nos débuts, c'était pas ça pas en tout, là. Au début, on n'était pas alignés à ça, mais là, il y a eu en plus la COVID qui est rentrée là-dedans, c'était avant ça, mais quand même, il y a la COVID qui est rentrée là-dedans où ce que là, tout ce qu'on pouvait faire, c'est travailler en ligne. Fait que là, les solutions pour plein de monde qui avait d'autres métiers, ça fonctionnait plus. Fait que la solution facile, c'était de travailler en ligne, tu sais, bref, pour ces outils-là. Puis on est devenu tellement de monde dans le milieu du fitness ou dans le milieu de la santé à essayer de faire notre argent puis notre salaire de tout ça. Je dis notre argent. J'ai jamais travaillé pour l'argent, mais bon, tu comprends un peu ce que je veux dire. Que là, il y a eu les outils qui ont attiré l'œil, les reels. Malheureusement, ce qui attire maintenant, c'est pas de dire bonjour tout le monde, je vais vous parler qu'aujourd'hui, la mastication, elle est très importante et que... Malheureusement, parce que c'était assez le fun dans le temps qu'on pouvait faire ça. Ouais, mais non, on peut plus faire ça parce que c'est plus intéressant, là, tu sais. Si je fais ça par rapport à un autre truc, genre, 7 jours, faire 21 livres, ça va être crissement plus intéressant que ma mastication qui serait beaucoup plus payante sur le long terme sur tes résultats, mais bon, c'est un autre sujet. Ça Fait que marche les sur gens... Costco, par exemple, devant le frigo. Ouais. Fait que là, l'effet wow, le monde... Surtout quand t'es en chest. Surtout en chess. Ben, c'est vraiment... Je sais pas si ça marche au Costco en chess. C'est tough. Je sais pas, mais il y en a qui font ça dans les épiceries au... Ah, chest. Mais c'est plus aux States. Ouais, c'est au States. Ouais, C'est ça. Ici, j'ai pas vu ça. Je pense qu'il te mettrait dehors assez vite. Ouais, je pense que non. Fait que ouais, c'est ça. On est rendu dans un effet où ce que l'on a besoin de l'effet wow, puis de dire, ah, ben, ce produit-là, c'est de la merde, ou de dire, ben, ça, c'est beaucoup moins bon que qu'est-ce que moi je fais. Ça, c'est un effet wow pour les gens parce que les gens aiment ça, regarder ce genre de visuel-là. Puis c'est malheureux pour vrai, là. Moi, je trouve ça pas, je suis rendu là, mais je trouve qu'il y a quand même une tangente, par contre, à quelque chose d'un peu plus, vers l'humain, là, qu'il y a comme 4-5 ans, là. Avant, les gros vidéos promotionnels étaient vraiment payants, je veux dire, en termes de clientèle, là, pour attirer de la clientèle. Maintenant, ce qu'ils veulent, les gens, c'est de plus en plus l'humain qui est derrière. Je trouve qu'on en revient à la source un peu. Fait que, tu sais, j'ai espoir que dans les prochaines années, on va venir à la source avec quelque chose qui fait du sens, avec l'humain qui est derrière, puis les valeurs qui sont divulguées par cet humain-là. Mais on était dans un moment où c'était vraiment juste le vidéo extravagant qui faisait sa popularité, là. Ben, c'était la nouvelle bébelle qui fonctionnait justement, puis la nouvelle bébelle que les gens voyaient aussi sur les réseaux sociaux, tu sais. Fait que je pense que ça a été effectivement très accrocheur, mais que de plus en plus les gens se conscientisent autant par des gens comme nous qui essayent de conscientiser les gens, mais par eux-mêmes de voir que à un moment donné, moi d'essayer des recettes miracles, puis je suis comme tannée de voir que la petite madame qui a fait son ad que j'ai vu, finalement je l'ai pas aimé elle non plus ou lui non plus, puis c'est pas parce qu'il est en chess que finalement son type de coaching correspond à ce que moi j'avais de besoin, puis Christy qui a moins de connaissances en coaching qu'il y en a en marketing, hein. Je pense que le monde commence à s'en rendre compte. Ouais, je pense que oui, on est dans une tangente positive dans cette ligne-là. Mais on en entend parler aussi. Là. On entend parler. T'sais, les têtes d'affiche restent là, mais souvent, leurs employés, on n'en parlera pas, mais on va en parler. Leurs employés nous en parlent. Ouais, finalement, ça a l'air beau, mais c'est pas fou. L'autre bord, ouais, ben c'est ça. L'autre bord de la médaille, c'est différent un peu. Là. C'est pas tout le monde qui
Pas tout le monde qui aligne ses employés de la même valeur et de la même manière, puis là, tu le vois qu'il y a une disparité, là. Il y a des gens qui cherchent à s'enrichir au détriment de la santé des gens ou au détriment de la pauvreté des gens parce qu'il y a des prix qui sont comme exorbitants dans tout ça. Puis c'est là où moi, on adhère zéro. Puis c'est ça que j'espère qu'il va se tasser. Pas la personne qui est en arrière de ça, là, parce qu'elle elle peut se retrouver ses valeurs. Là. Mais tu sais, je veux dire, que les gens fassent ça. Penser que c'est un tel coup pour une solution miracle, finalement, ils recommencent. On les voit, ces gens-là. Là. Moi, j'ai vu se promener, là, tu sais, au sens où on en a formé plusieurs, là, tu sais, fait que on les voit aller avec une telle personne, une autre telle personne. Toutes les personnes de marketing, c'est poche, là. C'est décevant pis c'est triste parce que c'est une roue qui recommence continuellement, tu sais, au lieu de juste montrer les bonnes choses. Fait que j'ai espoir, par l'information qu'on donne aux gens, qu'à un moment donné, on va se réaligner au niveau des valeurs puis qu'on va essayer d'être un peu moins monétaire puis plus dans l'humain à essayer d'aider les gens, tu sais. C'est pour ça que moi, surtout les gens que je suis le plus sur les réseaux sociaux, souvent, obviously, c'est pour le contenu, mais c'est pour la personne en arrière, c'est pour la personnalité qu'ils ont. Tu sais, on parlait, mettons, de Lane Norton tantôt, ou, Jordan Sayat. J'aime beaucoup le contenu qu'ils font, mais j'aime la personne en arrière, j'aime leur personnalité. Moi, Jordan Sayat me fait rire en esti dans ses vidéos. Il est tellement... Il vulgarise, mais d'un ton tellement niaiseux que moi, ça me fait rire. Lane Norton, justement, il a une personnalité très forte. Fait que, tu sais, il a tendance à, surtout dans ses genres Fuckery Friday, là, What the Fitness. Tu sais, comme, il y en a qui le trouvent arrogant, puis il peut l'être. Mais moi, je trouve ça drôle, moi, je trouve ça entertaining, whatever, c'est pour la personnalité en arrière aussi. Puis, comme tu dis, j'ai l'impression qu'on revient beaucoup à ça. Surtout avec le AI qui s'en vient de plus en plus populaire, là, où est-ce que, comme, maintenant, l'information est accessible partout. C'est ça. Tu la veux, l'information, tu peux l'avoir. Mais là, est-ce que tu peux t'identifier à quelqu'un en arrière? On a parlé avec Guillaume Boucher quand on a fait un podcast avec lui il y a une couple de mois. Puis il était comme, il dit, moi, dans le temps, là, je faisais des vidéos de genre 10, 15 minutes où est-ce que je parlais d'une affaire bien spécifique en entraînement, plus dans le temps de Facebook, là, comme avant le Instagram, TikTok, là. Il était comme, il dit, j'avais du fun, puis le monde était là, puis il écoutait ça, puis il aimait ça, écouter ça. Il dit, aujourd'hui, si ma vidéo dure plus que 60 secondes, elle est mieux d'être intéressante en tabarnak parce que, comme, on n'écoute pas. Non. On n'écoute pas. Le monde veut ce qui est fancy, le monde veut la réponse facile. Fait qu'il faut essayer de ramener, on en parlait avec Félix Degg récemment aussi, où est-ce que faut que tu essaies de donner de la bonne information, mais de la bonne manière. Rapidement. Que c'est pas trop long. Ouais. Puis qu'en même temps, tu démontres un peu de ta personnalité, mais là, faut pas que tu la montres trop parce que tellement ta personnalité, là, en ce moment, t'es en train d'un peu la changer pour faire de quoi de fancy, pis c'est pas toi focal, mais tu vas en même temps garder l'attention. Fait que ça s'en vient touché, mais moi aussi, j'ai l'impression que tranquillement, on est en train de revenir, puis ça serait bien le fun. 100%, mais c'est un couteau à double tranchant de s'attacher exclusivement à la personnalité des gens parce qu'il y a des gens qui, encore une fois, seront pas très authentiques sur Instagram non plus. Tu sais, on parle, mettons, du monde du fitness qui sont souvent mis sur un piédestal. Tu sais, il y a beaucoup de femmes et d'hommes pour s'inspirer qui vont suivre telle personne. Tu sais, puis je le vois, j'ai des amis, mettons, même de gars qui vont regarder genre des bodybuilders comme mi-vingtaine qui ont des physiques qui sont, ma foi, incroyables, mais tu sais, ou des plus jeunes, tu sais, mais lui, il est naturel, puis il a l'air de telle affaire, puis t'es comme, tu le sais pas, de un, s'il est naturel, de deux, là, en ce moment, t'as accès au gars qui a peut-être le 1% du 1% de génétique qui fait en sorte que, comme, c'est de ça qu'il a de l'air, puis là, t'es en train de te comparer à ça, alors que t'as juste pas les mêmes conditions que lui, mais que si tu t'étais comparé à ce que t'as maintenant devant toi, t'avais pas les réseaux sociaux, t'aurais juste continué à focusser sur avoir plus de gains toi-même et pas sur, OK, mais voici tout le monde dans le monde qui fait mieux que moi en ce moment, un plus jeune âge que moi en ce moment. T'es comme, oui, mais c'est un peu toxique de te comparer à ça si tu le perçois de cette façon-là. Tu sais, on l'avait mentionné dans un autre podcast. Ça peut être super sain d'utiliser ces comptes-là pour te motiver. Tu sais, si ça te motive, moi, je peux voir des filles qui sont super en shape puis aucune envie d'atteindre ça, mais je regarde ça puis je suis comme, ouais, tu sais, c'est cool, ça me ramène à comme, oui, c'est vrai, tu sais, j'ai quand même un esthétique que je veux maintenir puis let's go girl, tu sais, super le fun, mais jamais je veux, mettons, le mode de vie de la fille qui fait du bodybuilding, qui fait des preps, qui fait des ci, qui fait des ça, je veux pas être pognée non plus avec, souvent, il y a des troubles d'image en arrière de ça aussi qui sont zéro véhiculés, tu sais, c'est très difficile, je pense, aussi pour les athlètes t'es super acclamé quand t'as ta shape de stage, après ça, tu postes à peu près plus rien parce que tu te sens mal, t'es plus bien. Tu te sens mal, puis t'aimes plus ta shape, puis tu le sais aussi que les gens vont peut-être avoir un regard différent sur toi, puis les réseaux sociaux peuvent être particulièrement cruels aussi, fait que très compréhensible. Mais ça revient à, c'est un peu toxique aussi d'aller dans un monde où est-ce que tu t'associes juste à quelqu'un parce qu'il ou elle est en shape, plus que pour ses connaissances, si tu veux du coaching, parce qu'il y en a beaucoup des gens que c'est comme, j'ai fait une compétition, je deviens coach. Ouais. Merci, c'est ça. Puis là, t'es comme, être en shape, je veux sa shape, je vais me faire suivre par elle, je vais avoir sa shape. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, pas du tout même. Pas du tout. Et pas du tout, puis
c'est ça qui est quand même très drôle. Tu sais, quand t'as fait le salon de la femme avec Oui. Annie, Oui. puis que les filles arrêtaient au bout, puis ils parlaient avec les deux, puis ils faisaient ben, tu prends quoi, toi? Dans une seconde, là, je prends T'as Annie qui est prends comme, rien de ben, ça, je gère mon reste. stress, ma digestion C'est ça. et mon sommeil. Puis je mange 4 fois ce que tu manges C'est dans une ça. journée. Je prends du collagène. Tu sais, je veux dire, j'étais comme, OK. Mais t'es comme, Ah, OK, c'est le collagène. c'est le collagène, c'est ça. Oui, ben, prends-les. Prends-les, Tu sais. prends-les. Fait que, Très bon. tu sais, le monde sont, ben oui, mais la madame a 58 ans, 45 livres en trop, puis ça, les activités physiques, c'est de changer le poste à la télé, là, parce qu'elle a une vieille télé. Tu sais, je veux dire, c'est, Faut qu'elle se lève C'est pour ça. tourner la roulette. mais, je veux dire, c'est pas ça, là, qui va le changer, là. Mais c'est la solution qui se vend, par exemple. Et puis c'était différent. Puis ça, c'était drôle parce que là, on fait des salons. Puis à chaque salon, les gens arrêtent, puis nous, on les accroche. Pourquoi? On va te l'expliquer. Et puis c'était drôle. Il y a des madames qui revenaient là, avec leur ami. Attends, eux, ils vont te l'expliquer. Tiens. Puis d'autres, OK. Donc là, on part pendant 5 minutes. Pourquoi les autres, ils disent pas ça? Je sais pas quoi te dire. Je les connais pas. On va s'occuper de nous autres, C'est ça. mettons. Parce qu'ils savent pas. Je sais pas. Moi, je sais ça. Moi, je te dis que c'est ça. OK, bonne journée. Oui, Fait que, puis tu tu sais, toi puis Mélo aussi, vous représentez NIH, qui est une compagnie de suppléments pour la santé intégrative. Fait que tu sais, vous avez pas tant, vous savez pas de pré-workout, de trucs de performance, mais Ben non. même les gens qui vous voient au salon, là, les deux, vous êtes full en shape aussi, là, les gens vous regardent puis posent des questions. Tu puis sauras comme- que je suis très performant quand je prends du Adreno. Oui, ça, Non, mais c'est- honnêtement, des fois, ça nous nuit, hein. Ouais. Surtout, moi, au sens où je suis une femme, là, le gars, on dirait que c'est plus normal, la musculature. Puis, ils sont quand même, je peux pas prendre tes produits, moi, parce que comment tu fais pour être musclé comme ça, tu comprends? C'est pas comme si j'étais un géant non plus, mais tu Mais comprends non. un peu ce que je veux dire. Puis, tu sais, ils associent ça. C'est fou, hein, comment les gens associent ça au physique. Mais bon, bref. Oui, c'est ça. Et Toi, c'est- tu prends ça? Oui. Tu prends quoi, toi? Tu sais, la madame m'a fait tourner, te rappelles-tu? Elle m'a dit, tourne. Oui. Tu te Oh oui, rappelles? la madame! Ah, t'es écœurante. Non, allez, vas-y, T'es tourne, trop, ouais, t'es ma trop belle, belle, ouais. tourne-toi, mais tu prends quoi comme produit? Moi, ça fonctionne pas comme ça, là. C'est ça. Il y a 20 ans derrière, j'ai commencé à manger santé, et là, tu sais, ça part, mais tu sais. Le pire, c'est que tu le vois dans les yeux des gens qui décrochent quand tu commences à dire ça. Pas toi, mais comme n'importe qui que tu sais, même Annie, quand elle en parlait, Ah oui. qu'est-ce que tu fais? Ben, je gère mon sommeil. Mais là, c'est comme si, non, c'est pas à cause de ça. pas ça que je veux. Garde-le pour toi, ton secret. Ouais, tu sais le meme de Alright then, keep your secrets. Fait, les gens, ils réagissent vraiment comme ça, comme, OK, c'est beau, tu sais, garde-le ton Mais secret. dans les salons, c'est quand même évident. Nous, on a moins ce problème-là parce qu'on vend, c'est de la santé. ça. Qui nous demande moins la shape. Mais, tu sais, je veux dire, les boots qu'on voyait, on voyait Nova, on voyait les autres boots, Yummy. Ils n'ont pas le choix de mettre quelqu'un de cute en arrière du comptoir, là. Pourquoi? Ben, c'est ça que tu vends, là. Tu vends une shape, là. Fait que, c'est sûr que tu vas te poser des questions là-dessus toute la journée. Puis la petite madame, elle va regarder la fille qui le vend. Ah, ouais, ça a l'air bon. Vous essayez de vous couvrir parce que C'est ça. c'est trop en shape pour votre brand. Ouais, parce que des trois commentaires, je suis comme, OK, on va mettre un petit veston. Fait que c'est juste très drôle, mais c'est drôle de voir justement comment. Parce que là, tu sais, c'est les deux premières années qu'on fait des salons à ce point-là. Puis tu es comme, OK, le monde, ils sont vraiment embarqués, là. Ouais, 100%. Ils veulent vraiment quelque chose qui va régler tout ça. On met la solution. OK, on va essayer de t'aider, là. Mais souvent, là, on les pognait. Attends, faut que t'ailles à ce bout-là. Fait que là, on les amenait à un autre bout. T'as pas ça, toi? Non, moi, j'en vends pas. Lui, il en vend, par exemple. Lui, il en vend, mais on va t'amener là-bas. C'est cool, les salons femmes. Tout le monde faisait ça aussi. Il y Ouais. a du monde qui nous amenait du monde. Nous autres aussi, on avait du monde. Hey, attends, va voir eux autres. Hey, attends, va voir le gars là-bas. Dis que c'est moi qui t'envoie. Genre, lui, Mais ça c'est fun, tu sais. Puis ça, c'est drôle parce que quand j'ai fait la démo au Shop Santé à Saint-Hyacinthe, il y avait une démo Yummy aussi qui était là. Ouais. Puis la fille, c'était une fille qui avait pris d'une agence là, qui était là, tu sais. Puis là, j'étais comme tiens, veux-tu goûter les produits que je fais goûter, tu sais. Puis là, au début, elle me regarde, puis elle est comme elle dit, mais moi aussi, tu sais, c'est ça que je fais goûter. Je suis comme, oui, tu sais, je sais, je connais bien les produits et tout. Tu sais, elle est comme, bon, mais, tu sais, merci, bonne compétition. Je suis comme, non, ma belle, là, j'étais genre, c'est parce que les deux boss, c'est des amis, là, comme, il n'y a pas de compétition ici, là, genre. Bonne compétition. Oui, c'est ça, comme comme si on faisait compétition pour faire goûter les gens et tout. Tu sais, je suis comme, non, mais comme, c'est pas comme ça que ça fonctionne ici, tu sais, elle était elle était super fine, là. Là, j'expliquais, tu sais, j'étais comme, non, mais. On s'entend tout bien ici. Tout le monde s'entend bien ici, tu sais, puis je suis comme, especially les deux propriétaires des compagnies qu'on représente, tu sais, je suis comme, ils vont tous se donner une tape dans la main, puis ils vont aller souper un soir, puis ça va être beau, tu sais, fait que je suis comme, on peut s'entraider, tu sais. C'est toi, tu manques quelque chose à pas j'en ai des verres. C'est ça, tu sais. J'ai ça, tu sais. Exact. Je comprenais. Tu sais, moi, justement, j'ai fait à Boucherville. La fille de Nova, je la connaissais. On l'a vue dans toutes les. Elle était au salon. OK. Et elle m'a reconnu de là. Moi, je l'ai pas reconnu parce qu'il y a tellement de monde au salon que je ne l'ai pas figuré. Elle dit, t'as-tu besoin d'ici? Non, mais gars, je vais remplir la machine d'eau. Ça, je t'ai dit, prends la machine d'eau. Fait que là, moi, j'ai rempli la machine d'eau froide parce qu'il n'y avait pas de démo. Je vais prendre notre eau là-dedans. Ah, ben oui, t'es bien bonne idée, t'es fin. Fait que là, je remplis la machine. Fait que, tu sais,
T'as-tu goûté? Ouais, oui, j'ai goûté, c'est un tu travail goûtes d'équipe, bien. là. Tu sais, ouais, C'est regarde, ça. t'as ça. Ah, j'ai pas goûté à ton collagène, il est bon, il est pas sucré. Oui, mais c'est ça. Le tien est bon, il était sucré. C'est super bon, là, le lollipop flavor, là. Mais c'est pas tout ça que je vends. Mais c'est ça, c'est une team. C'est ça, j'allais dire, selon moi, ça devrait être de même. Surtout au Québec, là. Je veux dire, on peut Ben ouais. juste s'encourager à la gang au lieu de se taper C'est sur le la tête. discours qu'on a, nous autres. Tu sais, on essaie d'être, on est amis avec la majorité des compagnies, parce qu'il y en a qu'on connaît pas, là, mais la majorité des compagnies, parce que, d'un, il y a de la place pour tout le monde dans la vie, là. Tu sais, Oui. il y a de la place pour tous les coachs, il y a de la place pour tous les naturopathes, il y a de la place, c'est juste de bien faire les choses. Puis, je pense que, en s'attelant à travailler ensemble, on va créer des vraiment meilleurs produits, beaucoup plus, c'est comme on va pouvoir avoir un inventaire beaucoup plus large et beaucoup plus intéressant de cette façon-là, parce que, exemple, nous, on travaillera pas avec des saveurs qui sont vraiment trop sucrées. Il y a des gens qui vont aimer mieux ça. Nous, on va pas faire des choses de performance. Il y a des gens qui travaillent en performance. C'est comme ça, c'est un exemple. Nous, on est vraiment plus au niveau holistique, mais il y en a d'autres trucs holistiques qu'on n'a pas envie de développer que quelqu'un d'autre pourrait développer. On peut être une méga grosse équipe puis aider vraiment les gens. Justement, on se raligne aux valeurs qui font du sens selon notre perception. Puis c'est ce qu'on fait. Fait que oui, on est amis avec tout le monde. Puis oui, on va référer dans toutes les compagnies. Je pense que tout le monde a leur plus. Puis il faut savoir le faire puis bien s'encourager là-dedans. C'est tout, là. Tu sais, ça arrive, tu sais, je fais plus de formule pour personne, mais ça arrive encore des fois là, que les gars m'appellent. Hey, Matt, qu'est-ce que tu penses de tel ingrédient? Je pensais mettre ça dans un produit. Ah, ouais, laisse-moi 2 minutes, 30 secondes. Hey, ouais, tu pourrais le mettre, mais maintenant pas plus que ça, ou fais pas ça avec parce que ça marchera pas. C'est trop cher pour rien. Ouais. Thank you, Matt. Ça fait plaisir. Pourquoi? J'en veux pas de ça. Moi, j'en vendrai pas. Moi, te le dire, là, si je trouve que c'est de la merde, tu sais. Ou c'est une bonne idée. Moi, te le dire aussi que c'est une bonne idée. Ça me fait plaisir, là, tu sais. C'est pas, le produit est bon. Bon, ben, j'ai besoin d'un client. J'ai un client qui cherchait de quoi dernièrement. Ah, il a besoin avant qu'il a mis sur son fuel, mais le Performance Fuel de Believe, ça fitait. Bon, ben, achète ça. Mais tu vends les électrolytes. Chris, il faudrait que tu passes dans le nid, il faudrait que tu mettes 14 grammes du sucre à la tonne. C'est lui ça qu'il a fait. Le gars, c'est un joueur de hockey. Le produit, il est certifié Ligue nationale. Prends-le. Et en plus, Prends ça. prends-le. Je veux dire, c'est moins compliqué là, que le mien actuellement. Là. Fait que prends ça, puis c'est tout. Tu sais, je peux pas te dire, rachète du sucre, rachète le mien. Écoute, là. C'est ça, achète le mien, mais fais ton petit cocktail à C'est côté ça. en même temps. Avec Pour- ça, puis ça, puis ça. Il est bien monté, l'autre, là. Prends-les, là. C'est ça. Lui, il avait besoin de carbs, là. C'est un joueur de hockey. Là. Bon, prends-les, là. C'est mieux fait, là. C'est ce que je te dis. Puis conjointement à ça aussi, j'ai l'impression que je l'avais partagé en story hier, on en a parlé un petit peu tantôt, mais tu sais, j'ai l'impression que les gens s'attendent beaucoup à ce que... Je vais parler peut-être un peu plus pour nous autres, je sais pas à quel point ça vous rejoint, mais où est-ce que les gens, j'ai l'impression qu'ils s'attendent des coachs à ce qu'ils savent tout. Parce que j'avais reçu un commentaire justement comme « Ouais, ça serait le fun que les coachs apprennent à gérer les problèmes hormonaux, genre les PCOS, ces affaires-là. » Puis j'étais comme... C'est parce qu'à un moment donné, on peut pas tout savoir. Puis je dis, en ce moment, j'ai l'impression que les coachs se font mettre beaucoup de chapeaux. Tu dois être un préparateur physique, un physio, un nutritionniste, un naturo. On te demande de gérer des problèmes hormonaux, des problèmes de santé mentale, des problèmes de... Tu sais, on peut pas tout faire. Puis comme disait Michael Chagnon, justement, c'est qu'à un moment donné, c'est un peu comme le CrossFit, où est-ce que si t'es bon dans tout, t'es excellent dans rien. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que s'il y a quelque chose que, tu sais, mettons, moi, j'adore plus spécifiquement ce qui est entraînement nutrition. Fait que j'en fais un petit peu de ce qui est plus holistique, naturopathique, mais je réfère plus à Jess pour ça. Ou à vous autres si c'est encore plus complexe, ou tu sais, whatever. Mais comme, on peut pas tout faire à un moment donné. Fait que justement, j'ai des PCOS, je vous l'envoie. C'est pas moi qui gère ça. Moi, j'ai du monde de performance. Je ship ça à Simon. C'est ça. Même chose pour nous autres, en fait. Ouais, c'est On ça. bullship quand C'est que... ça. Il faut apprendre à délimiter ta clientèle aussi. Là. Tu sais, il y a des clients, gars, ça fait 2 clients cette semaine, j'ai envoyé un mail. Tu prends ces deux-là, pourquoi? Je leur ai déjà dit. Moi, je peux pas, là. J'ai atteint ma limite de ce que je fais avec cette On cliente-là. vérifie ça. C'est fait, là. C'est tout fait, par exemple, quand ça c'est fait. C'est fait. C'est ça que t'es rendu, là. Puis, OK, bon, c'est clair pour le nouveau thérapeute. Parfois, on est rendu là. C'est bon, on va partir là. Fait qu'il faut le faire, parce qu'à un certain point, tu peux pas commencer à tout regarder, surtout pas dans des aussi compliqués. Tu sais, cette année, j'ai eu une de mes anciennes clientes, Martine, tu te rappelles? Elle m'a envoyé un message. Elle dit, Mathieu, j'aimerais ça que tu m'aides avec ma préparation. Je recommence à faire le Tour des Géants. Le Tour des Géants, là, c'est du ultra trail dans les Alpes italiennes. Tout quelque chose que je ferais jamais. Elle me dit, peux-tu m'aider avec ma préparation? J'ai dit, ça me ferait vraiment plaisir parce que je t'aime beaucoup. Je n'ai pas les compétences et je n'ai pas la structure pour t'aider avec ça. Parce que c'est trop compliqué. J'ai la connaissance théorique pour t'aider avec ça, mais tu es en Italie, je sais pas ce que tu as disponible. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas parlé et je ne fais pas de performance vraiment. Donc, Non. non. Mais si tu veux, je peux trouver quelqu'un. Elle dit non, c'est beau, je vais demander dans mon réseau, je vais trouver quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Tu sais, je peux pas. Je le sais, je peux pas. C'est ben trop de job. Par contre, si tu digères mal. C'est ça, exact. Mais tu sais, elle le sait, c'était ma cliente avant. C'est C'était ça. ma cliente, ça fait des années, là, tu sais. Ouais. Elle me contactait aléatoirement pour des questions, mais ça, c'était comme, c'est trop, là, je peux pas t'aider, là. C'est ça. C'est beaucoup trop élevé. Même chose pour plein d'autres choses. Tu sais, je vous envoie des clients, des fois, hey, prends celle-là, pourquoi? Je peux
pas rien faire avec ça. Moi, je veux pas rien faire avec ça. Tu sais, je veux dire, j'ai besoin de ci, besoin de ça. Bon, ben, l'accompagnement, je fais pas ça, moi. Tu sais, c'est appelle Jess, puis elle va te le faire, l'accompagnement. Tu sais, c'est sa job. Moi, j'accompagne. Fait que moi, je fais pas ça. Tu sais, moi, j'accompagne, mais c'est pas un service d'accompagnement. Ouais. C'est pas ça le but. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de trouver. Parce que le défaut, surtout pour un entraîneur, l'entraîneur, sa job, c'est d'être assez compétent en nutrition pour pas dire des niaiseries. Bon en entraînement, pour pas dire des niaiseries. Donc, biomécanique, anatomie et les techniques d'entraînement. Après ça, la quantité de techniques d'entraînement que tu as besoin de savoir dépend du crowd que tu as besoin de savoir. Tu sais, si tu veux faire comme Michael Chagnon, bon, ben là, tu vas t'entraîner, tu vas l'apprendre jusqu'au niveau olympique, puis tu vas spécialiser là-dedans. C'est sûr que tu demanderas à Mike de faire l'hypertrophie. Il est capable. Il trouve ça sûrement très plate. Oui. Tu sais, parce que c'est très sûrement plate comparé à faire un bobsleigh olympique, tu sais. Fait que cool. Mais sûrement que s'il pogne un coach d'hypertrophie, à son gym, il y en a peut-être un, là. Il faut pas voir lui pour 3 mois. On va recommencer après. Tu sais, puis c'est ça un bon coach. Tu vas donner le meilleur à ton client que ce que tu es capable de faire. Tu sais, Simon me posait des questions. Des fois, on me parlait de sénescence cellulaire, là. J'appelais Éric Simard. Il y a un doctorat là-dedans. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai lu des études, mais tu sais, c'est tout, là. Je veux dire, même moi, je vais aller poser des questions à lui, là. C'est ses études actuelles, là, tu sais. Fait que c'est tout le temps de le trouver. Mais ça, tu vois, il y a 2 affaires là-dessus que j'essaie de rappeler au monde le plus souvent. Des fois, c'est soit je me fais contacter pour, un peu comme ton ancienne cliente, que je suis comme, je pourrais probablement t'aider. Mais tu serais probablement aussi vraiment entre de meilleures mains si t'allais voir telle personne. Ouais. Comme, si tu y tiens mordicus, là, je suis comme, je peux probablement faire quelque chose pour toi. Tu risques d'être d'entre de meilleures mains que si t'étais toute seule, mettons. Mais je te recommande quand même fortement d'aller voir quelqu'un qui se spécialise là-dedans. Puis 2, c'est... Moi, ça va arriver habituellement au moins une fois par semaine dans mes Q&A quand je me fais poser des questions. Je n'en connais pas assez sur le sujet pour avoir une opinion là-dessus. Ouais. Le nombre de fois que je me fais demander « Qu'est-ce que tu penses de telle affaire? » Je ne connais pas assez le sujet pour avoir une opinion là-dessus. Voyez-vous comment c'est facile à dire? C'est vraiment facile. Tout le monde ensemble à la maison. Ouais, c'est ça. Mais c'est... Selon moi, j'aime tellement mieux donner une réponse honnête que je ne connais pas ça que de te bullshiter une réponse puis que tu me fasses trop confiance puis que tu le tiennes pour acquis que juste je te dise « Regarde, j'en connais pas assez, va demander à quelqu'un d'autre. Ouais. » J'ai l'impression qu'on veut tellement avoir l'air big shot souvent que... Ah non, moi, je trouve que ce qui est big shot, c'est d'être capable de justement avouer. Oui. Va voir quelqu'un d'autre, fait quelque chose d'autre. Ou les cas, moi, je reçois en Q&A des fois. J'ai telle condition, je fais quoi précisément? J'ai aucune idée de ton parcours, j'ai aucune idée de t'es qui. Je ne peux pas t'aider. Mais tu sais, je pourrais facilement dire, OK, mais voici 3 Voici le protocole Ouais, pour c'est ça. 21 jours pour régler le problème que tu viens de me donner pour aussi peu que 45,99 $. Le pire, c'est que c'est vrai. Ah oui. Ça serait facile. Je réponds toujours. Écoute, j'en ai pas assez. Écris-moi en privé, on va voir si je peux t'aider. Puis à partir de ce moment-là, je pourrais te référer ou, tu sais. Ben, toi, t'en reçois. Tabarnak. Ouais. Ben, moi, je reçois juste des niaiseries là, de Mark Carney. Mais, je veux dire, elle, c'est fou. Là. J'ai au passé, pourquoi le monde, moi, il me demande si je suis encore avec ma blonde. Là. Mais moi aussi, j'ai là, ça, ceux-là. ah, oui, Mais j'ai laisse en c'est privé. ça. J'ai toutes sortes d'affaires bizarres. Moi, je leur inquiète-toi réponds plein de niaiseries. Moi, c'est bien correct, là, mais c'est pour ça que le monde m'écrit pas tant que ça, finalement. Ah, j'ai compris. pas. Comme on veut pas y poser la Ils vont question. poser des questions, ils répondent à une niaiserie. Mais, c'est ça. Mais c'est beaucoup ça, comme tu dis. Moi aussi, ça m'arrive des fois là, de me faire poser des questions de... Tu sais, comme ils savent que tu vas demander que ça prend plus de contexte. Fait qu'ils Ouais. écrivent une question de genre... C'est un chapitre. Qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire? Il y a quand même beaucoup d'informations que j'ai pas là-dedans. J'ai Là. quand même pas assez de contexte pour te répondre. Genre, je sais pas si tu le sais, là, moi, une évaluation initiale avec un client, ça dure 1h30, 2 heures. Là. C'est ça. J'en ai en esti de la question. Là. Puis souvent, de ces questions-là, découlent d'autres questions en fonction de ce que tu vas me répondre. Penses-tu vraiment que c'est ton petit paragraphe qui va me... Fait que, je le sais pas. Ça pourrait être bien des affaires. Ouais, des c'est petites nouvelles pour toi, là. T'as-tu vu, c'est arrivé dernièrement, quelqu'un qui a posé... Hey, je me souviens pas si ce serait le commentaire. Il y a quelqu'un qui a posé une question, puis la question, je pense que c'est le groupe à Tony. Puis j'ai répondu, c'est assez ciblé comme un épais. C'est François Pérusse. Oh, Fait que le oui. client demandait quelque chose. J'ai vu Moi, ça, comme moi. réponse, j'ai juste répondu, ça s'assied, ciblé comme un épais. Fait que là, hey, là, tout le monde en privé, c'est mourant. Le monde les jeunes, nous ont fait comme, c'est quoi ça? Moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. Mais j'étais comme, ta question est à peu près aussi pertinente que ma réponse, parce que ce que tu demandes, On veut pas répondre. faudrait que j'aille au moins 6 mois de contexte pour t'aider. Et j'ai pas ça. Et personne sur le groupe, madame, membre anonyme. Tu sais? Putain, Tony, je dis, ça, tu devrais l'enlever. Pourquoi? J'aimerais ça voir ta face avant de t'aider.
Tu sais, membre anonyme, là, si tu dis, j'aimerais ça, ouais, telle affaire, puis sur la photo, t'as un hamburger dans les mains, peut-être qu'on va en parler, ta consommation abusive d'hamburger. Tu sais? Ou avec ton verre de vin. C'est ça. tu sais. C'est ça, le gars, une bouteille de Jack de même. Tu sais, ben oui, OK, on a un problème. Tu sauras que les tatous aussi, c'est quand C'est ça. cancérigène. Ben, imagine, t'as une bouteille de Jack et un tatou. Hey, là, c'est fini. C'est C'est fini. fini. Tu dis, Avec écoute, une cigarette c'est ça. Avec une, ouais. C'est ça. J'espère que ta beau fait bio, parce que... Oui, c'est ça. Puis ça, c'est une affaire qu'on avait parlé, surtout, je pense que tu vas relate un petit peu plus que nous autres là-dessus, mais plus le côté trouble alimentaire aussi, où est-ce que tu l'as comme effleuré tantôt, Jess, mais où est-ce que on a l'impression que, tu sais, mettons, oui, c'est ça, tu y as touché tout doucement. Où est-ce que, tu sais, un trouble alimentaire que tu peux avoir en dehors du fitness, ça va être comme, il faudrait que tu ailles chercher de l'aide, voyons, tu sais, pour ta santé mentale, tout ça. Puis là, finalement, ajoute des poids à ça, puis là, t'es comme, Ouais. finalement, c'est vraiment hot ce que tu fais. Ce qui arrive avec les troubles alimentaires rapidement, c'est que souvent on switch de troubles alimentaires. Fait que ça fait partie du parcours de TCA, troubles du comportement alimentaire. C'est ça, on se promène. C'est assez rare qu'on a juste Parcours. Parkour. Parcours de TCA. Ouais, c'est assez rare qu'on a juste un TCA. On va se promener généralement dans les troubles alimentaires. Puis moi, c'est mon histoire perso. Puis tu sais, je le vois avec plusieurs clientes. Je veux dire clientes, là, il y a des clients aussi. C'est juste que le parcours fitness provoque souvent, je sais pas, je vais faire une généralité, mais des troubles alimentaires, genre la bigorexie ou l'orthorexie. Puis tu sais, moi, ça a été mon parcours. Hein? L'environnement est assez propice dans le bodybuilding pour que t'en développes, là. Ben je veux oui, dire, la bigorexie, c'est le désir d'avoir le plus beau physique possible. On est pas mal dans le sport qui demande d'avoir le plus beau physique possible selon ton alimentation, activité physique, etc. ta valeur est directement accordée à ton physique. À ton Fait que physique, c'est ça. Puis l'orthorexie, c'est l'impossibilité de manger autre chose que l'alimentation saine. Dans le fitness, c'est poulet, brocoli, légumes. Bref, c'est rare qu'on va suggérer 3 poutines par semaine. Mais mais ça reste que c'est pas ce que je conseille. C'est juste que... Je pense pas que je l'ai faite en comme un peu plus de 8 ans de coaching. Exact. Fait que c'est comme une impossibilité à déroger pour ces personnes-là. Fait que bref, dans le fitness, souvent, on est avec l'orthorexie, la bigorexie. Moi, perso, j'étais dans ma vie, avant de commencer le fitness, parce que j'ai déjà fait des compétitions de fitness, dans l'anorexie puis dans la bigorexie. Dans ces années-là, les gens, ils capotaient. C'est pas juste ma famille, pas juste mes amis, au travail ou peu importe. Le monde était comme, ça se peut pas, tu manges pas comme ça. Qu'est-ce que t'as l'air, tu sais, mettons, physiquement, là, parce que j'étais tombée trop mince pour qu'est-ce qu'eux, ils aspiraient pour moi, là. Fait que, tu sais, bref, tous ces conseils-là étaient vraiment débiles et vraiment négatifs. Mettons, bah, débile, c'est moi qui filais pas bien, mais je veux dire, au sens où je voulais tellement m'aider puis changer ma vie. Puis là, j'ai switché ça, au fitness, qui est la bigorexie. Fait que moi, je suis encore dans mon trouble alimentaire, pas capable de déroger de ma nourriture, à suivre un plan alimentaire, vraiment pas bien avec moi-même, je me trouve dégueulasse en tout le temps, peu importe ce que j'ai l'air dans le miroir, j'ai pas confiance en moi, mais je m'entraîne. Puis je mange un plan alimentaire. Là, je suis devenue une déesse du fitness. Pour de vrai, pas de joke. Là, tout le monde est comme, ah, mon Dieu, t'as sorti ton trouble alimentaire, t'es donc ben belle. Aïe, mais là, qu'est-ce que ça fait avec une fille qui a un l'art trouble de alimentaire? renforcer le trouble Exact. alimentaire. C'est comme la solution, guys. Ouais. Oui, ça a pris J'avais des années. juste pas encore le bon. Ouais. Tu m'as trouvé le bon trouble. C'est vrai ça, pour vrai. Les gens m'encourageaient, puis c'était comme des photos, puis ils mettaient des photos, mettons. Puis là, j'étais donc ben belle et magnifique, tu sais, parce que là, ils avaient vu, rappelez-vous, là, c'est pas moi qui étais donc ben belle et magnifique, ils avaient vu la fille anorexique, bigorexique. Oui. Puis là, pour eux, j'étais sortie du trouble alimentaire. Fait qu'ils m'encourageaient là-dedans, eux autres, de façon positive. Mais moi, je suis encore dans mon trouble alimentaire. Oui. Fait que, tu sais, c'est poche, là. Là, j'étais devenue vraiment hot, mais tu sais, c'était rien de hot. J'étais pas mieux avec moi-même. J'étais pas plus confortable. Je me sentais autant dégueulasse. J'avais un rapport aussi négatif avec l'alimentation. J'avais encore des comportements compensatoires. Au lieu de prendre des laxatifs, c'était rendu que je m'entraînais 12 fois par jour. Fait que, tu sais, c'est encore la même problématique, mais pour eux, c'était un discours qui était différent. Dans le fitness, on est dans la même chose. Mettons que la personne est bigorexique ou est orthorexique. Je généralise pas encore une fois. C'est encouragé. Hey, t'es donc bien belle. T'as donc bien un beau physique. T'es donc bien beau, les gars aussi, parce qu'il y a autant de bigorexiques hommes que femmes, à mon avis. Mais t'es donc bien beau, t'es donc bien belle. Wow, ce que tu fais, c'est exemplaire. J'aimerais donc bien. Ça renforce un trouble alimentaire. Quand tu regardes la personne en dehors de ça, de ses réseaux sociaux, avec le beau sourire et la belle shape, puis tu regardes qu'est-ce qu'elle a l'air, j'ai rarement vu du monde dans le fitness pousser pendant plusieurs années être donc bien avec eux-mêmes. Puis là, je veux pas encore une fois généraliser, Mathieu, tu sauras le dire si c'est le contraire. Dans le fitness vraiment ancré où ce que l'on n'est pas capable de déroger de rien, tu sais, il y a des issues là-dedans. Tu sais, je veux dire, on est rarement genre sur un bonheur complet, donc bien épanoui, puis sur son X partout, malgré le fait que c'est ce que les gens pensent, parce que les gens veulent ressembler à cette personne-là physiquement, sans nécessairement comprendre ce qu'elle a l'air mentalement, ou comment qu'elle se sent chez elle le soir. Fait que tu sais, il y a des nuances là-dedans qui, malheureusement, dans la société des réseaux sociaux dans laquelle on est,
c'est poche. Mais on va aspirer à ressembler à quelqu'un qui, dans le fond, si on la connaissait vraiment, je suis pas convaincue qu'on voudrait y ressembler. C'est plus ça. On ne vivrait pas sa vie. Non. C'est ça. On voudrait pas sa On vie. voudrait pas être ça. dans sa tête, en tout cas. Non, c'est ça. Malheureusement. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens admirent beaucoup Chris Bumstead aussi, où est-ce que pas dans le sens, pas qu'il est relatable dans le sens que je m'attends à voir son physique parce que Chris que j'aurai jamais son physique, mais plus dans le sens il est très open par rapport au fait qu'il y a eu tu sais des troubles de santé mentale dans le sens qu'il y a beaucoup d'aspects du bodybuilding qu'il a trouvé très difficiles, qui ont été challenging pour lui, pour son couple, pour whatever, mais il est très open par rapport à ça, puis il est très vulnérable par rapport à ça, où est-ce qu'il est comme, ça fait partie de la game, faut arrêter de se mettre la tête dans le sable, que c'est tout, hey, c'est glamorous, t'es le plus gros gars au monde, puis comme whatever, il y a beaucoup d'impact en arrière de ça que le monde voit pas, mais comme c'est présent pareil, puis c'est juste, tu sais, lui, c'est sa job. S'il y a bien quelqu'un dans la vie qui doit être fucking dialed in tout le temps, c'est Monsieur Olympique, Monsieur Olympia. Mais le monsieur, madame, tout le monde qui se compare à ça puis qui s'imagine qu'ils doivent adopter le même mode de vie, là, t'es pas là. Non. Non, mais c'est pas une vie, en fait. Là. Mais non. Non. À un certain point, c'est sa job pour vrai. Là. Ouais. Toi, c'est pas ta vie. Là. Ta vie, c'est comptable de 8 à 5. Ça serait une bonne idée que... En plus d'avoir des enfants. plus d'avoir des enfants, des hobbies, tu sais, comme en Des plus jobs d'avoir- la fin de semaine, t'allais boire une bière, quelque C'est chose, ça, là, tu sais. une Sinon, famille t'es plate qui en veut faire des tabarnouche. activités. J'ai envie d'avoir des sandwichs, puis il voulait jamais aller en manger. T'es obligé d'y aller tout seul. Ça. Tout le long de ma prep m'a envoyé des vidéos de sandwich, j'étais comme, Matt, arrête, ça a l'air bon. Tu sais, mais ça reste que c'est ça pareil. Les gens veulent la shape qui vient avec le fitness, mais tu peux pas vivre la vie de quelqu'un de fitness. Puis honnêtement, je pense pas que tu veuilles vivre la vie de quelqu'un Non, de tu fitness peux non pas plus. vivre Tu sais, il y a des gens qui ont un côté plus athlétique, la chose. Fait que, tu sais, comme on dit, c'est pas nécessairement tout le monde. Il y en a que ils ont un mindset d'athlète, puis ils sont vraiment bien là-dedans, puis comme, ils réussissent, puis mentalement, ça va bien aussi, puis tant mieux pour eux, mais il y a quand même beaucoup de l'inverse aussi qu'on a nommé, puis vous le verrez jamais sur les réseaux sociaux, parce que c'est des personnes qui, soit vont faire des photoshoots comme quand même assez souvent dans l'année, fait que tu peux prendre plusieurs photos avec plusieurs outfits, plusieurs façons, puis tu peux les publier tout au long de l'année. Fait que tu donnes l'impression que tu maintiens ça à l'année, alors que pas du tout, parce que veux pas, si tu veux que ta shape s'améliore, t'as pas le choix de faire des phases de un peu plus bulk puis un peu plus cut. Tu peux pas rester cut pour prendre la masse et tu peux pas être cut j'en reviens au même. Tu peux être rip, là, tu peux C'est être ça. cut, mais à un moment donné, Tu peux faut que tu débarques un peu de ta diète, là, si tu veux prendre un peu de muscle. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, mais tu vas juste publier quand t'es à ton meilleur, tu sais. Il y en a qui vont publier des photos de compétition. T'es comme, OK, mais ta prochaine compétition est comme dans 2 ans. Puis là, t'es en bulk, ça fait 6 mois qu'on te voit, mais tu publies encore. Puis c'est correct de vouloir comme montrer cet aspect-là, mais ce que je trouve déplorable avec ça, c'est que les gens ne montrent pas l'envers du décor. Puis tu sais, on en parle souvent, mais ça veut pas dire de te filmer en plein mental breakdown, mais je veux dire, ce serait quand même plus authentique, je pense, de montrer, même si c'est challengeant en tant qu'être humain, la phase où est-ce que t'es moins en shape aussi, de peut-être présenter aussi, j'ai trouvé ça plus difficile de suivre mon plan, tu sais, ces temps-ci, parce que mentalement, ben, tu sais, j'étais pas là, tu sais, j'en connais plein des gens qui vont binger beaucoup dans le fitness aussi, que c'est comme, j'aimerais vraiment ça avoir ta discipline, c'est comme, ouais, la fille, c'est parce que ça fait 3 mois qu'elle arrête pas de binger puis qu'elle a de la misère, là. Mais elle va pas le publier, elle va pas en parler, puis elle va essayer de se gérer tout seul ou avec son coach, puis elle va recommencer à publier quand elle va se sentir mieux. Puis tu sais, je comprends les gens de pas nécessairement vouloir être vulnérables à ce niveau-là, parce qu'encore une fois, les réseaux sociaux peuvent être particulièrement cruels, mais ça reste que c'est, selon moi, pas un exemple à donner de montrer que le beau côté de ce sport-là, alors qu'il y a tellement un envers du décor qui est présent, omniprésent même. Non, puis qu'on voit, là, on le voit dans les compétitions encore, là, Oui. des fois, là, puis tu sais, moi, j'y vais parce que j'aime ça aussi voir le monde. Mais tu croises du monde, là, mettons qu'ils sont off-season, sont en tracksuit jusqu'ici. Oui. Tu sais, t'es comme, oh, Colin, OK, tu veux rien montrer de ça? Hein? Ouais, bon, on le voit pareil, que t'as un gros cul, mais quand même. Mais non. Non, mais. Mais je parle pas d'une fille ou un gars, là. Je veux dire, on non. voit clairement, là. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce que t'essaies de cacher, là, mais je veux dire, c'est Non, mais correct, là, t'as le droit, là. Une sortie d'une compétition à leur défense, c'est rough en temps, là. Tu sais, je veux Ouais, dire, ouais. j'ai trouvé ça tough, moi. C'est pour ça que je recommencerai plus C'est jamais tough. d'ailleurs. Mais, ben oui, parce que là, tu t'es vu vraiment rip d'un, tu sais, dans ce temps-là, parce que bref, pas d'eau pendant je sais pas combien de jours, t'es rip de chez rip, là. Puis le lendemain, nécessairement, il y a une réponse là, de dos là, pour commencer, là, sans même avant le gras. Là. Puis là, déjà, le jour 2, tu sens comme la merde, là, tu sais. Fait que retourner dans une compétition, quand t'es habitué de te voir là, puis t'aspires à être ça. Et moi, ça m'a pris des années Ah avant oui. de faire rappel. Ah oui. J'attendais tout le temps ce physique de stage-là, c'est fou raide, là. J'attendais toujours ce physique de stage-là, puis je me trouvais tout le temps dégueulasse, comme dans le fond.
tout le passé d'avant aussi. Mais tu sais, j'arrivais pas à trouver un moment où je me sentais bien. Fait que c'est tough de sortir de ça. Fait que ça aussi, tu sais, ce genre de mental breakdown-là que tu dis, les gens, ils le voient pas, là, parce que c'est pas, je te pas être dans la vulnérabilité. Je comprends qu'ils veulent pas se faire juger. Oui. Mais si tu montres tes gros wins, moi, je trouve que n'importe quel sport, là, pas juste là-dedans, faudrait que tu sois capable de montrer un peu ta vulnérabilité parce que les gens aspirent juste le win, tu sais. Que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de, tu sais, mettons, moi, si je disais tout le temps que ma famille était donc bien parfaite, genre, oh mon Dieu, mes enfants sont donc bien wow, blablabla, tu sais, je le dis quand ça va mal, je le dis quand c'est de la merde, je le dis, j'ai pas eu le temps de faire mon lunch la veille, tu sais, je veux dire, au sens où je suis pas parfaite, là. Je veux pas que les gens, ils se disent, oh mon Dieu, c'est elle, comment qu'elle fait pour tout faire ça, wow. C'est la même Je chose le dans fais tous les pas, sports. c'est comme Je ça le fais que pas. je fais. C'est vrai ça que j'ai dit l'autre fois. J'avais eu un message, un Q&A, genre, t'es tellement hot partout, blablabla. Ouais, non, c'est parce que j'y arrive pas tout le temps, là. Des fois, ça va fucking mal dans ma semaine, là. Tu sais, je veux dire, c'est juste que j'ai peut-être pas le réflexe, puis je le dis en Q&A, mais peut-être pas le réflexe de dire tout le monde, salut, juste vous dire que ça va fucking mal aujourd'hui. Non, c'est ça. Ma vie, c'est de la merde. Allez C'est chier. vraiment. Puis tu sais, c'est normal de pas le faire aussi, tu sais. Ben Puis oui. je pense pas que ce soit la solution à faire, mais c'est plus de, tu sais, comme tu le dis, mettons t'as un Q&A, de faire, De l'aimer. ça m'arrive que ça aille pas bien, la Exact. gang. Genre, c'est pas tout le temps all sunshine and rainbow. Non, c'est ça, exactement. Juste de le nommer, là, pour que les gens puissent juste, comme, croire à ça, là, tu sais. C'est ça. Tu sais, capable d'avoir un juste milieu, je pense, Ouais. là-dedans. Là. Tu sais, on s'entend que je vais dans les compétitions. Puis, je faisais une joke tout à l'heure, le gros cul dans le tracksuit. Là, mais tu sais, souvent, là, moi, quand j'allais dans les compétitions, là, j'en voyais un arriver, puis que je vois, mettons, je les vois périodiquement, aux 3, 4, 6 mois, 1 an. Hey, Simone, t'as pris du muscle. Ouais, mais là, je suis pas en shape. C'est encore lisse, t'as pas pris être du en shape muscle. là, faut que t'aies mis du muscle. Là, si t'aurais pas mis de muscle, puis tu serais en shape, je te dirais, Chris, t'es en retard. ça. Tu sais, fallait du muscle, fallait que tu Mais mettes, pas être cote. Tu Exact. sais, fait que c'est un win. Qu'est-ce que ça te change qu'à 6 mois out, la personne en soit fat? Je veux dire, ton but, c'est d'être en shape dans 6 mois. Ouais, c'est ça. Le reste, ferme ta gueule. C'est ça. Tu sais, oui, OK, le bon, process. s'il a pris 100 livres, peut-être que tu vas peut-être poser une question, là. Mais bon, tu sais, c'est pas arrivé encore que je l'ai vu, ça. La là. prep va être longue. La prep va être longue. Peut-être tu keep un année. Peut-être tu keep un année. Mais tu sais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est que les gens veulent le meilleur des deux mondes. Ouais. Ils veulent la shape, mais ils veulent pas le mode de vie qui vient avec. Je veux garder le mode de vie que j'ai en ce moment parce que je suis Avec la confortable shape. là-dedans. Mais j'aimerais ça avoir ta shape. Ouais, Tu c'est pourras ça. pas avoir les deux. Non, Parce que impossible. c'est pas comme justement, on s'en va vous voir au salon. Qu'est-ce que tu prends? Ouais. Je prends bien des mois de dédication. Ouais, c'est vrai ça que j'aurais dit, moi. J'ai plusieurs années derrière moi. Fait que Et t'es voilà. prête à m'écouter? Ou... C'est ça. Non, les gens oublient que c'est long. Ouais. C'est la constance. La solution, c'est une constance. C'est... C'est ça. Et les gens l'oublient. Je pense que c'est arrivé au salon. Ah, combien de temps tu t'entraînes, toi? 29 ans. Ouais. Hein? Ah, 29 ans dans un gym. Ah. T'as quel âge? 44. Ils font le calcul dans leur tête. Puis, oui, j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Puis, Ouais, c'est ça. puis fini. Pas fini encore. Fait que, commence. C'est ça. T'as quel âge, là? 45? Parfait. Commence tout de suite, là. On en parle dans 5 ans, OK? Le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 25 ans. Fait que, C'est ça. commence tout de suite. Il va falloir wrap up parce que moi, il va falloir que je parte pour aller. C'est ça, des calices. Fait que merci beaucoup d'avoir été là Plaisir. aujourd'hui. C'était vraiment le fun. Si les gens veulent vous suivre, en apprendre un peu plus sur vous autres, sur AT, sur NIH, sur vous autres en tant que naturopathe, on vous suit où? Sur Instagram, NCAT, NIH, pas compliqué, NIH, NCAT, puis moi, Mélodie.NutriSanté. Il y a des Holistic Andy. Yes. Fait qu'on est facile à suivre. On On poste est souvent. facile. Ouais. Ouais, c'est ça. Si on fait les 4, on est toujours en train de poster. C'est ça. Très cool. Jess! www.nihsupp.com avec le code WUACV10 pour vos commandes en ligne. Vous pouvez aussi les utiliser dans les shops Martin. Les shops santé à Martin-Gendron, donc à Boucherville, Saint-Basile et Longueuil. Voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là. On se voit pour un autre épisode la semaine prochaine. Bye Salut bye. tout le monde.